Et salut tout le monde, c'est Summer1, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Your Turn to Die, jeu mortel démocratique par... Ah bon, on peut pas savoir? Bon bah super, nickel. On peut même pas voir le traducteur parce que j'ai cherché, vu que, comme d'habitude, ce n'est jamais en français. Et j'ai eu de la chance de tomber sur une traduction, je sais pas si elle est complète. En fait, j'ai même pas bien regardé, mais je crois qu'elle est complète. Faut savoir que j'ai tapé, genre, j'ai demandé à un ChatGPT des jeux similaires à Danganronpa et il m'a sorti Your Turn to Die avec marqué entre parenthèses jeu gratuit. Pour ça que je l'ai téléchargé aussi. Le titre me paraît vraiment bien, genre ton tour de mourir. Ça a l'air vraiment vraiment cool. C'est tellement bien qu'ils ont fait des romans. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. J'aime bien le style graphique un peu, je sais pas. Un pelé. Ouais. Par contre, encore une fois, alors je sais pas si c'est RPG Maker, mais on dirait hein, quelqu'un qui parle. Et bonjour, salut. Juste une petite question. Tu sais ce que c'est un vote à la majorité? Évidemment, aucune idée. Ouais, c'est ce qu'on fait en France, on vote à la majorité. Ah, pas à peine de s'énerver. En plus, je sais très bien vu qu'on fait des votes. Non, non, on va. C'est toujours utile de commencer ces discussions par une question simple. Tiens, on dirait que nous ne sommes pas seuls. Monsieur Bleu, j'adore les votes à la majorité. Ils représentent ce que la démocratie devrait faire, suivre la volonté du peuple. C'est une façon de réduire les conflits. Ouais. Madame Rouge, je hais les votes à la majorité. Ils font taire les minorités, ne font que renforcer les ténèbres tapis dans l'ombre. D'accord, je vois. Non, c'est bien la majorité, pourquoi? On dirait que cette dispute est plutôt tendue. Juste par curiosité, quelle opinion soutiens-tu? Celle de Monsieur Bleu ou celle de Madame Rouge? Bah justement, j'étais en train de me dire que... Il a raison, en fait, ça minimise les conflits et tout. Bah, c'est... La majorité des personnes sont du coup contentes du résultat, en fait. Après, tu peux avoir certains systèmes, genre à la proportionnelle et tout, mais je veux dire, un mode vote à la majorité, c'est simple, c'est efficace. Quand t'as besoin d'un truc... Pourquoi je m'égare? Allez, Monsieur Bleu. Oh putain! Oh, elle est morte. Mais tant mieux pour toi, ton opinion était la plus soutenue. Au final, la majorité est absolue. C'est comme ça que ça marche en société. C'est quoi ce regard? Si t'avais su que l'autre personne allait mourir, tu n'aurais pas voté. C'est vrai que, ouais. Allons, ça ne t'amènera nulle part, tu sais, c'est le principe même de ce jeu. Mais ah, d'accord. Oui, oui, oui. C'était marqué vote démocratique. En fait, on va voter, c'est ça. Putain, ça va être trop bien si on peut voter qui on veut et qu'il y a plein de choix et tout. Oh, j'ai trop hâte. Ok, ok, ok. Moi, très bien, si tu insistes, alors vote ton opinion contre la mienne. Allez, c'est parti. Oh, waouh. Il était plein de sang, là. Attends, c'est quoi ce... Hein? What? À qui sont ses mains? Attends, quand je... Ok, j'avance en cliquant. C'est un peu oppressant. Qu'est-ce que je joue? Oh! Quoi? Largue. J'ai fait un rêve bizarre, oui. J'ai mal à la mâchoire, parce que je dormais la tête contre la table. Il est déjà si tard, je dois rentrer chez moi. Je ferais mieux de me dépêcher. Oh! Ouais! Ça fait un peu pastel, là, ça. Ah, ça fait très bizarre. Ça change... bah, c'est toujours un peu dans le style animé, mais ça change, en fait, hein. Et derrière, c'est vachement pixelisé. Ok, ok, ok. Sarah, ok. Ouais, on ne voit presque rien dehors. Touchez les endroits intéressants pour les examiner. Bah là, il y a une lumière, déjà. Les lumières sont allumées, c'est peut-être le garde de nuit. Merci pour votre inlassable service. Là, il y a quoi? La mare du campus. L'homme dit que si quelqu'un regarde dedans à minuit, son reflet se mettra à parler. Ça pourrait être pas mal pour quelqu'un de taciturne. Voir l'école plonger dans l'obscurité, l'ambiance est totalement différente de nuit. Ah, les lumières. Je dois rentrer à pied alors qu'il fait si sombre. Donc là, les lumières sont éteintes. Le portail du lycée, je ne peux pas rentrer chez moi sans passer par là. Je n'ai pas encore envie de partir. Putain, quand je... Paf, paf. Oh! Ouais, j'allais dire, quand je clique, ça fait une putain d'explosion. Bonjour. Oula. Il y a quelqu'un. Oui. Mais ça commence trop bizarrement. Ou c'est moi. Oh! Il y avait une légère musique. Qu'est-ce que tu fais là, Sarah? Joe! C'est Joe la fripouille! Putain, il a des cheveux sur un côté. C'est toujours farfelu, les coupes de cheveux. Ok. Oh, le petit chien! Je regarde un peu. Joe!
Ju Tazuna, plus connu sous le nom de Joe. Ah, ok. Mon camarade de classe au lycée, on traîne souvent ensemble. Mais par contre, son nez, je sais pas, il y a un truc, ça fait bizarre. T'es resté aussi tard juste pour les clubs, je commençais à dépérir à force d'attendre. Bon, t'inquiète pas pour ça, écoute un peu, j'ai un truc à te raconter. Un truc à me raconter. Merci. Merci, mais pourquoi? Oh, tu sais, tu nous as présenté, pas vrai, Ryoko et moi. C'est vrai, c'est une fille tellement sympa, je suis carrément ému. Mignonne, hein? Adorable même. Je l'ai même vu avaler un kebab entier d'un seul coup tout à l'heure, c'était vraiment une morphale. Il parle de mignonne, puis ensuite d'avaler un kebab. Un kebab entier. Attends, vous étiez en rencard? Moi, haha, j'en sors tout juste. Je suis revenu au lycée spécialement pour m'en vanter devant toi. D'accord, je vois. Tu aurais dû juste rentrer chez toi. Parfait, vantardise accomplie. Rentrons, Sarah. Ah, se déplacer. Attends, donner, c'est quoi? Ah, ok. Attends, je vais vite fait sauvegarder. Se déplacer. Chemin du retour. Bah, vas-y. Ok, c'est un peu bizarre. Et après, Ryoko et moi sommes enfin... Qu'est-ce qu'elle est longue son histoire. Eh, tu m'écoutes, on a fait plein de progrès. Ce mec est tellement lourd, je m'en fiche. Vous vous êtes embrassés ou quoi? Putain, les deux, c'est un peu... bah, c'est un peu je m'en fiche. Bon, attends, plus en mode vous êtes embrassés ou quoi, là? Ambre, t'es malade. Faire ça au premier encart, c'est juste monstrueux. On s'est tenu la main, un scandaleux progrès, pas vrai? Après, c'était surtout parce que j'étais tombé dans un fossé et qu'elle m'aidait, mais... Pour quelqu'un qui a l'air d'un dragueur, t'es terriblement timide. Hein? D'où j'ai l'air d'un dragueur? Hein. Ça fait des pchit. Je suis vexé, meuf, ça me blesse sérieusement. Et merde, peut-être que je devrais me coiffer les cheveux en brosse comme au collège. Maintenant, il broie du noir. C'est quoi ça? Il y a un groupe de rock. Une affiche avertissant de se méfier des inconnus. Oh, d'accord, Joe. Ça c'est quoi? Ah, faible lueur du lampadaire illumine la rue. Généralement, marcher jusqu'à chez moi à cette heure, il fait vraiment sombre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on se tienne la main? Hein? Quoi? Ouais, vas-y, mon poteau. Réflexion faite, tu me broierais la main avec ta poigne incroyable. Non, oublie ça. Ah ouais? C'est pas comme si je m'en vantais. Mais puis avant, ça te faciliterait pas les choses d'avoir un petit ami? Non, mais vraiment, il dit ça là? Non, bon, comment ça? Sarah, la mode d'accord. Mais c'est vrai que, putain, pour une fois, je joue une fille. Ça fait plaisir. Je joue tout le temps des garçons. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait cette tête? T'arrives pas à dormir, pas vrai, à cause de ton stalker. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est chelou et qu'il était en mode, il y a quelqu'un. C'est pour ça que tu me raccompagnes tout le temps chez moi? En douille, je voulais juste me vanter. Désolé, merci. On va dire merci. Mais pourquoi, meuf? Bon, si t'es d'humeur reconnaissante, je vais pas t'arrêter, vas-y. Hihi. Bon, allez, continuons d'avancer. Tes parents seront inquiets si tu tardes trop. C'est vrai. Oh. 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 Oui. Joe court. Hein? Oh oui, d'accord. Elle a tapé le meilleur sprint de sa vie. Ah. Ah, phew. On a réussi à atteindre ta maison. C'est bon, ça devrait aller maintenant qu'on est là. Joe, je suis rassuré, j'ai peur. Non, ça va, je suis rassuré, t'es là. Je suis soulagé, si j'étais rentré seul... hé. Ce gars me fixait, et on aurait dit qu'il essayait de me parler. Bon, on n'a même pas entendu. Bon, tes parents t'attendent, Sarah. Ouais, bah pour l'instant, ça commence avec un stalker et tout, mais je vois pas où est-ce que l'histoire va aller. Joe, merci et sois prudent. Sois prudent, Joe. Je t'aime bien. Ouais, on se revoit demain au lycée. Allez. Ok, je rentre. Les lumières sont éteintes. Bah, t'es rentré tard, non? Je peux voir le salon à travers la fenêtre, mais les lumières sont éteintes. Bah, on rentre. Ma bonne vieille porte d'entrée, elle est ouverte. Ah merde, je suis con, c'est comme ça pour se déplacer, putain. Faut que je m'habitue. Désolé. Oh putain. Ouh, c'est pas bon signe. Ici noir, pourquoi tout est éteint? Maman, papa, vous êtes là? Et la plante est renversée. Quelque chose cloche. Attends, on va commencer par la gauche. Bah, ici se trouve la salle de bain. Attends, mais j'oublie qu'il faut me déplacer comme ça. Salon. Ah, mais il fait noir. Le salon est plongé de l'obscurité. C'est bizarre, il doit bien y avoir quelqu'un. Je dois allumer la lumière. Là, c'est un interrupteur. Allumer la lumière. J'ai un mauvais pressentiment. J'allume quand même. Allez, je l'allume. Oh, fuck. Maman. Il y a des clés par terre. Oula. Maman. Maman. Maman, tiens bon. Elle respire encore. On dirait qu'elle a juste perdu connaissance. Que faire?
Je vais prendre ça déjà. Il y a une clé par terre. Clé de la chambre obtenue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Porte qui amène à la chambre de mes parents. Bah, je peux aller nul. Bon, écoute, attends, je vais aller à la chambre. Oh! Ne fais pas peur! Je croyais que t'étais parti. Comment ça, Sarah? Joe? Je t'en supplie, aide-moi, ma mère est inconsciente. Calme-toi, t'as appelé les urgences, les flics? Pas encore, il faut que je les appelle. Je m'en occupe. Écoute, Sarah, il faut que tu restes calme. Mais Joe a commencé à passer des appels. Qu'est-ce que je fais? Je suis complètement paniqué. Peu importe quoi, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça, c'est la chambre de Sarah. Ma chambre du premier étage, en fait, ok. C'est fait exprès. C'est fermé à clé. Ok, ok, d'accord. Je l'ouvre. Clé de la chambre de Sarah utilisée. La porte s'ouvre. Ouais. Oh. Papa, tu es là? Maman est inconsciente, papa, où est... Ah! Oh, le flip! Ah! Et ça commence. Your turn to die, jeu mortel. Démocratique! Il y a jeu mortel, mais c'est démocratique. Présenté par Nankidai. Voilà! Ok, merci Nankidai. Je le reverrai. Urg. Attends, mais ça enchaîne tellement le jeu. Où suis-je? C'est le plafond que je vois. Pourquoi est-ce que je dormais ici? Après j'aime bien que ça enchaîne parce que le problème comment ça s'appelle, des visual novels, c'est que souvent le début c'est très lent, c'est bon, le temps que ça mette en place les trucs, c'est compréhensible, mais enfin voilà quoi, on peut accélérer un peu. Et là par contre ça va trop vite, je trouve, mec. Alors pourquoi est-ce que je dormais ici? Se rappeler la situation, se rappeler de soi. Ça revient au même, la situation. Je crois que je suis rentré chez moi. Ah, et maman était. Maman? J'ai rapidement essayé de me lever en vain. Quelque chose est fixé sur ma tête. Oh putain. L'examiner. Je touchais craintivement ma tête. Il y a une sorte de ceinture ou de machine. Je suis ligoté. Oh putain. C'est comme une sorte d'attache. Non. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ma température s'éleva. Soudainement, la peur s'éveilla en moi. Non, où suis-je? Il y a quelqu'un? Je n'avais aucune liberté de mouvement. En plus de ma tête, mon bras gauche, mon torse et mes jambes étaient aussi ligotés. Ah, Ah ok, mais pas son bras droit. Quoi? Je ne pouvais bouger que mon bras droit. Oh, Je m'apprêtais à hurler, mais je devins silencieuse. Ce stalker, il a attaqué ma mère. Et il m'a piégé ici. Ah, je me demande, est-ce que je vais me faire tuer? Oh putain, il y a Joe. Sarah, t'es là? Cette voix. Joe, c'est bien toi à côté de moi? Ouais, mais je peux pas bouger, tu peux pas faire quelque chose. Je suis dans la même situation que moi. Et, ok, un téléphone qui sonne. Téléphone. Demander à Joe. Attends, je fouille d'abord. J'ai fouillé dans ma poche avec ma main libre, mais je n'ai rien trouvé. Bon bah, Joe. Joe, c'est le tien qui sonne. Hein? Ah, t'as raison, il y a un truc dans ma poche. Voilà. Allô, je vous en supplie, aidez-nous. Démarrage de guide vocal. Mais ça va tellement vite. Hein? La première épreuve va à présent débuter. Sarah et Joe, trouvez la clé cachée dans cette pièce. Puis libérez-vous de vos entraves. Si vous échouez et que le temps limite est écoulé, l'appareil dans vos lits s'actionnera et vos corps seront brutalement broyés à mort. À présent, nous vous prions d'apprécier ce frisson et ce avec corps et âme. Le temps limite de 5 bonnes minutes. Ouah, c'est tellement peu. Notez qu'une seule clé est à disposition, ainsi nous vous prions de débattre de qui l'utilisera. Attends quoi? Attends quoi? Mais ça vient de commencer? Mais mon pote Joe? Non, 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 comment ça, il n'y en a qu'un seul de nous deux qui va survivre? Qu'est-ce que c'est que ça? Première épreuve, on va mourir dans 5 minutes. Noah, on fait quoi? Non mais bro, on n'a pas le temps de s'inquiéter de ça. Fouillez ma poche. J'ai fouillé dans ma poche avec un livre, mais je n'ai rien trouvé. J'ai jamais rien. Bon, Joe, regarde dans tes poches. Oh oh, quand j'ai sorti le téléphone de ma poche, j'ai peut-être fait tomber quelque chose. Non, ramasse-la, mais putain. Joe, attrapez, c'est la clé. Parfait. Donne-la moi. Joe, donne-moi la clé. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a qu'une seule clé. Ah, l'un de nous va mourir. Bon, vas-y, délivre-toi. Putain, tu fais chier. Dépêche-toi de te libérer. T'es sûr? Si je fais ça, tu vas... Il y a 10 secondes, tu disais que... Cette voix disait la vérité, je pourrais mourir. Mais, Joe, je suis sûr que tu trouveras un moyen de me sortir de là. Compris. Je me libère. Et après, je te sauverai, tu verras. Je vais tellement crever. Dès le début, je vais crever. Oh non. Oh putain, d'accord. Merde, on a perdu trop de temps, je sais pas comment, mais il faut que je sorte Sarah de là. Oui, d'accord, le jeu il est en mode il faut que tu saves avant. On va sauvegarder ici.
Attends, là, il y a quoi? Digicode où l'on peut entrer un nombre à 4 chiffres. Il y en a un là. 1, 6, 2, 0. Oui, oui, touche, touche, touche. 1, 2, 0, c'est ça? Trop un big brain. Ça fait vraiment juste un son, à quoi ça sert? Attends, j'ai eu faux! Attends, putain, je suis une merde. Attends, c'est écrit quoi? Un 6, 2, 0. Ok. Du papier abrasif, le plafond, mais à quoi ça peut bien servir? Bon, bah la clé. Un cadenas vert. Qu'est-ce que je devrais faire? La clé rouge. J'espère. La clé est trop grosse pour entrer. Elle sert vraiment à rien. Mais un 6, 2, 0. Mais c'est bien ça? Mais un 6, 2, 0. Mais je suis pas fou. La porte. La porte, je peux pas demander à Sarah. Ça en bon moment scruté. Rien à faire, j'ai tout examiné dans cette pièce et j'ai toujours aucune idée de quoi faire. Je devrais peut-être... La clé ne rentre pas, je devrais peut-être l'examiner de plus près. Un bout de la clé s'est écorché. Il y a peut-être un verre qui ressort d'un côté. J'ai compris au début c'est une case verte, puis la résine a été collée par-dessus. Si j'avais de quoi la gratter, je pourrais... Ça. Gratte la clé. J'ai gratté la clé. Là, mets dedans. Ah, ça s'est désactivé. Mais le code il servait à rien. Oh, mais j'en peux plus, j'ai commencé à paniquer pour de vrai. Vraiment. Ouf. Je suis hiver tout de suite. La musique elle est horrible là. Tanananananananana. Ah, merci Joe. T'arrives à te lever. Il y a une porte, allons, sortons d'ici, illico presto. Joe, attends. Ah oui, d'accord. Merde, on voit vraiment que dalle. Je ne vois rien. Ah oui, suivre le mur, c'est intéressant. À gauche, il y a une impasse, on dirait qu'on est obligé d'aller à droite. Je suis sérieux, Sarah, on doit pas se séparer. Oui. Nous avons continué d'avancer. Mais malgré tout le chemin parcouru, nous n'avons aperçu aucune lumière. On aurait dit un très très long couloir, ou peut-être que nous n'avions presque pas du tout. Joe, sommes avec moi. Mais utilisez le téléphone! Mais oui, putain. Mais qu'est-ce qu'on fout? Le téléphone de tout à l'heure, tu peux essayer de l'allumer pour avoir de la lumière. Pas bête, Sarah, est-ce que t'es intelligente? Tu l'as pris avec toi? Ah, je l'ai laissé là-bas. Quelle catastrophe, Joe. Tant pis alors. Qu'est-ce qui pourrait nous éclairer? Commençons à chercher quand soudainement... Ouah! Ouah! Du vent souffle d'en dessous. Mes pieds ne touchent plus le sol. Je suis en l'air. Non, on est en train de tomber. Le sol a cédé. Hi. Pendant combien de temps? De quelle hauteur? De quelle hauteur chutons-nous? Je sens mes sens se dissiper. Et debout. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Nouveau perso! Allô? Oh, ça va, il est bizarre, mais ça. J'espère que vous comptez pas rester toute la journée planté ici, petite dame. Hein? Où suis-je? Bonne question. Ah, comment ça, bonne question? Ok, il y a des gens qui... Je suis honte. Je n'ai même pas une seule égratignure. Oh, il y a tous les persos. Présentation des persos, moi j'aime trop. Des gens. Une est dans un coin. Femme punk. Oh putain, la vache. Putain, mais elle a pleuré ou... vous êtes qui, vous? Et c'est quoi cet endroit? Oh, géant aux cheveux rouges. Comme si on le savait. Calme-toi, la miss. Ah, ok. N'y a-t-il donc personne ici qui pourrait nous expliquer ce qui se passe? Femme en salopette. Ok. Mais que se passe-t-il comme ces troublants hommes au tablier? On dirait qu'ils sont trop distraits pour me remarquer. Mais qu'est-ce qu'il se passe? En tout cas, ça s'enchaîne bien. Je sais pas, au centre, il y a une discussion mouvementée et centrée autour d'un homme. Ah bah lui. Homme blond. Une seconde, calmos. On aurait passé en revue tout ce qu'on sait. C'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas, même pas quel est cet endroit. J'ai vécu à... Mouah. Mais en plus, il le dit. J'avais même pas vu. Comment il se tient, c'est le professeur fou. J'ai vécu à l'instant une expérience horrifiante. Il semblerait que je ne parvienne donc pas à maintenir mon calme. Moi, ils ont l'air plutôt désorientés. Je l'aime bien, lui. Hein? Ah bah, il y a Joe. Joe, il porte aussi un de ses colliers. Ah putain, j'avais pas tité, on porte tous un collier, j'ai pas fait gaffe. Tout en frémissant, je touchais ma nuque. Il y avait quelque chose. On est dans la merde. On est dans un genre de dev game. Collier. Je n'arrive pas à l'enlever. On fait une bêtise, le collier il nous bute. Nous avons tous un collier autour du cou. Ok. Discussion centrée autour de l'homme blond continue. Joe est là aussi, mais il n'arrive pas à s'imposer. Les personnes un peu plus calmes discutent sur la gauche. Ah, c'est gauche, droite, ok. Il se passe quoi? On dirait qu'on est dans un sacré pétrin, là. En effet, il semblerait bien. Tiens, ai-je rencontré cet homme auparavant? Putain, ça commence direct. Ouais, ah, c'est elle qui est... C'est quoi qu'elle a sur la tête? C'est un seau? C'est une casserole? Qu'est-ce que c'est? Ouh, en tout cas, elle a pas l'air bien. Oh!
La petite fille assise a l'air terriblement effrayée. Lui-est-il arrivé quelque chose? Ok, et à droite? Regardez à droite, je remarque une dame particulièrement énervée. Ouais, là. Car on s'est fait enlever par des gros cinglés. Enfant étrange. Moins fort, miaou, crie pas dans mes oreilles. C'est quoi ce look? Est-ce qu'on peut dire que c'est un furie ou pas? Homme au bonnet. Allons, se disputer ne mènera à rien. Putain, avec une écharpe et tout. Tu risques pas d'avoir froid, toi. Hein. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Il y a même un collégien ici. Bon bah écoute, la discussion continue encore. Je commençais enfin à reprendre mes esprits. Il y a 11 personnes ici, moi incluse. 11? Ouais, ça va. Et nous portons tous des colliers. Pourquoi est-ce que Joe ne vient-il donc pas me voir? N'a-t-il pas remarqué que je me suis réveillé? Appelez Joe, courir, frappez Joe. On va l'appeler. C'est quoi cette tête? Quand tu fais cette tête, ça me... Joe. Oh. Ouf, tu es sain et sauf. T'es qui? Quoi? Que... Qu'est-ce que c'est de cette blague? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Sarah Chidouin. T'as oublié à quoi ressemblait ta propre amie? Ne me dites pas qu'il est vraiment sérieux quand il a dit qu'il ne me reconnaît pas. C'est pour ça qu'il est pas venu me parler. Tu serais pas la Stara qui nage terriblement mal, par hasard? Non, mais il a vraiment fait une blague. Que... Joe, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, mais attends, mais... Moi, j'étais en mode, oh putain, il se souvient même plus qu'on est amis. Oh non. Oh, terrible. Oh putain. C'était plus fort que moi, désolé. Joe et Sarah, hein? Oula, quoi? Vous êtes amis? Hein? Oui, on est amis. Je te remercie, Joe parlait pas beaucoup, vois-tu. Il devait être méfiant et refusait même de me dire comment il s'appelle. Bon, allez tout le monde, écoutez-moi. Je parie qu'on pense tous la même chose. Où est-ce que je suis? Pourquoi m'a-t-on emmené ici? Et tout ce que vous savez, c'est qui vous êtes. Où voulez-vous en venir? Ce mec qui me fume. Pourquoi pas nous présenter? Ça devrait nous rendre un peu moins suspects. Des présentations des loups. Oui, je veux des présentations. On peut pas faire grand-chose d'autre. Pas vrai, Sarah? C'est à moi que tu demandes, mais oui. Je suis du même avis, ne sois pas si familier avec moi. Alors, j'ai envie qu'il reste un peu à distance, parce que je le connais absolument pas, mais je suis d'accord. J'aimerais éclaircir une situation. Vous voyez, les personnes calmes savent comment agir. J'aime bien qu'il y ait des petits choix, là, comme ça. Bon, quand t'es prête, on commencera. Fais-moi signe quand c'est bon, Sarah. Ah, vas-y. Bon, on peut commencer les présentations. Oui. C'est parti. Oh. Présentation. Quoi? C'est parti. Fight. Mais quoi? mais... Alors, je pense qu'on devrait apprendre à se connaître un peu plus. Et Mia Laure. Pourquoi il fait miaouiller le truc? Ma maman m'a dit de ne pas donner d'infos personnelles aux inconnus. Waf. C'est vrai. Un prodigieux, un jeune enfant réfléchi qui fait ce que ses parents lui apprennent. Tout de même, nous sommes là dans une situation particulièrement urgente. Ainsi, nous les adultes devons prouver que nous ne sommes pas suspects. Moi, ouah, super suspect, waf. Putain, les deux sont trop chelous. Rien à redire, bref. Bien, par où commençons-nous? Ok, donc lui, il est en couleur, je peux cliquer. Et vous pouvez faire simple, nom et profession, faites juste chacun votre tour. Choisir un sujet. Ouais. D'accord, je vois. Il nous explique un peu comment ça a marché le jeu. C'est la meilleure chose à faire. Joey, qu'est-ce qu'il a? Je comprends ceux qui sont méfiants peuvent attendre pour ceux que ça gêne pas de papoter et lever la main. Ok, développement, mais... Ok, bon, lui s'en fout. Bonjour, je suis Kazumi Mishima, j'enseigne dans un certain lycée. Moi, dans un certain lycée, tu peux pas donner de détails. Hein? T'es professeur? Le monde a plus autant de chiens qu'avant. Bon, je sais pas, je vais pas tout un dire waf et miaou, désolé. Hein. Moi, c'est Reiko et Yabusame, je suis chanteuse et auteure-compositrice. Ça m'étonne pas. Lui, ça m'étonne qu'il soit prof, mais toi, ça m'étonne pas. Je crois que je t'ai déjà vu dans des magazines, c'est toi, là, Reiko Yabusame. Ah, mec, c'est le moment là. Désolé. Je me nomme Kai Sato. Je ne suis qu'un assistant ménager plutôt commun. Qu'est-ce que tu as derrière ton dos? J'avoue, il a encore ses ustensiles. Des sons, une poêle, une louche et une spatule. Ce n'était pas dans ce sens-là. Kutaro Burger... Il y a Burger dans son nom, mais quoi? Rien que son prénom, il est chelou. Kutaro Burger Burg. Je suis joueur de baseball. Ok. Ça, en vrai, tu peux... Bon, je pouvais pas deviner, mais je me doutais qu'il faisait un truc si musclé. J'aurais dit bûcheron, tu vois, vu sa gueule. Je suis joueur de baseball. Par contre, je suis remplaçant. Ouah, c'est pour ça que tu es si grand.
1m93 de haut et de surplus musclé, t'entends? On dirait que personne d'autre veut s'exprimer. Bon, Sarah essayé de leur poser des questions. Moi? Ouais, contrairement à moi, il se méfie pas de toi, tu comprends? Ah, d'accord. J'ai bien envie de les questionner, mais... Putain, cette fille m'inquiète un peu. Je commencerai par ce qui me préoccupe le plus. Oh, contrôle. Touchez le visage d'une personne pour écouter leur déclaration. Sans extraire, puis en parlant à quelqu'un, vous pouvez extraire des déclarations supplémentaires. Ok. Mais dis quelque chose. Ah, mais d'accord, extraire. Et là, je fais ça. Ouf, sniff. Elle n'est pas en état de parler. Lui demander son nom. Au moins ton nom. Ah, ouh. Sans surprise, impossible de lui parler dans cet état. Attends. La calmer gentiment. Tu vois bien? N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Je place gentiment ma main sur son dos tremblant. Ah? Hein? Merci beaucoup. On dirait que ça l'a un peu calmé. Faudrait que j'essaie de lui parler à nouveau. Alors on continue. Toujours pas en condition de parler. Ah, je peux plus? Ok. Donc, le burger, là. Kutaro. Je suis Kutaro Burger, un joueur de baseball. En fait, j'ai toujours le truc avec ça. Ouais, je suis un sportif, mais si t'en fais trop et que tu te fais mal, t'atteindras jamais les ligues. Même comparé au groupe, ce gars se démarque pas mal. De quel pays viens-tu? Quel est ce dialecte? Bon, de quel pays viens-tu? J'ai pas la moindre idée d'où je suis né non plus. Ah, j'avais des parents, mais ils sont partis avant même que je puisse m'en rappeler. Je suis quand même de nationalité japonaise. C'est pour ça qu'il s'appelle Kutaro. Je sais pas pour le dialecte, mais c'est un mélange. Je suis sûr que tout peut se résoudre par le dialogue. Ah ouais, toi? Par curiosité, je crois qu'il y a des positions au baseball, non? Je suis lanceur, je suis confiant en frappeur aussi, et j'ai eu même la chance de pouvoir aller en Ligue centrale. Je ne te suis pas vraiment, mais ça veut dire que tu es bon pour lancer la balle et pour envoyer avec la batte, c'est ça? Oh, je crois. Ouais, c'est ça. Je ne connais rien au baseball non plus, mais il semble être plutôt fier de sa force. J'étais tout content après un énorme comeback en fin de jeu, alors je suis allé boire un coup, et après je me souviens plus de rien. Ah bon? Puis quand je me suis réveillé, j'avais un coulis là comme si j'étais un chien. C'est tellement décevant, j'arrive pas à croire que je puisse pas l'enlever. Même avec sa force, il n'arrive pas à le retirer. Bon, si lui il peut pas le retirer. Alors le moi, haha. Donc Kazumi Mishima, j'enseigne dans un certain lycée. Par ailleurs, j'enseigne le japonais et l'art. T'es enseignant, j'ai du mal à m'imaginer, j'avoue. En effet, c'est ce qu'on l'on me dit souvent. Je suis mal placé pour le dire, mais t'es suspect sous tous les angles. T'es vraiment mal placé pour le dire, je te prie de demander pardon auprès du professeur immédiatement. Bon, on se calme. Ouh là, qu'est-ce que vous avez, petite dame? Pardon, voyez-vous, il s'agit d'une de mes anciennes élèves. Ah, je vous prie de bien vouloir la pardonner. C'est un très bon professeur, ne vous fiez pas aux apparences. Ah, je suppose que mon apparence est inquiétante après tout, cela me bouleverse. Eh bien, je peux pas me baser sur quoi que ce soit d'autre, j'en sais pas beaucoup sur toi non plus, petite dame. Ah, et du coup, elle va se présenter. Je vais me présenter, nous sommes parfaitement innocents. Autant pour moi, alors je m'excuse. Oui, il est temps de se calmer. Devrais-je demander quelque chose à Monsieur Mishima? Idée à propos de l'incident, souvenir précédent, l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'était un jour joyeux, mes élèves voulaient apprendre à peindre à l'huile. J'ai donc tenu une leçon à mon atelier secret. Tout le monde adore le professeur. J'ai aussi accompagné tout le monde chez eux, tandis que je me dirigeais vers la dernière maison, il y avait un poste de contrôle de sécurité. Après m'y être arrêté, il semblerait que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, la première épreuve débuta. Hein? Quoi? Nous nous en sommes échappés sains et saufs grâce à notre intelligence combinée, sauvée par ma propre disciple. Première épreuve? Ah, avec elle? Attends, bah, je vais continuer. De toute façon, on va tous leur parler. Je me nomme Kaisatu, je suis qu'un assistant ménager plutôt commun. Les œufs bénédicts sont le plat que je cuisine le mieux. Yes! On va avoir des œufs bénédicts. Alors t'es un chef, hein? Non, non, pas un chef, mais un assistant ménager, semblable à un homme de ménage. Ok. C'est pareil si les deux font de la bonne bouffe. Je suppose, oui. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne. On se connaît... Ouais, tu trouves c'est sur celui... Bah plutôt on se connaît, ouais, c'est putain intéressant. Hein? Il est interrogé. Ah, c'est pas grave, si tu te rappelles pas, c'est que je dois me tromper. Mademoiselle Chidouin. Hein? On se connaît bel et bien alors? Et ça peut entendu votre nom plutôt. Putain, commencez pas. Déjà, il y a Joe qui m'a fait une blague il y a 10 secondes, qui était amnésique. Alors, c'est bien notre première rencontre au final. Je croyais l'avoir déjà vu quelque part, mais en lui parlant, je n'ai pas l'impression du tout. Est-ce vraiment juste mon imagination? Peut-être que je devrais me débarrasser de mon équipement de cuisine finalement. Il peut toujours servir, bah oui. Je parie que je pourrais au moins préparer des œufs bénédicts. Ouais, je m'en serais rappelé si j'avais rencontré un énergumène pareil. Toi là. Je suis un ancien élève de Monsieur Mishima, je suis désormais en université d'art. Je m'appelle Nao Egukuro. C'est grâce à Monsieur Mishima que j'étudie en licence d'art maintenant.
Le professeur est une bonne personne, je vous en supplie, croyez-moi, Sarah. Je n'en doute pas spécialement. Ouais, puis il y avait que monsieur le policier qui suspectait. T'es policier? Alors repens-toi, s'il te plaît. D'accord, monsieur Mishima est pas suspect. Alors tu comprends, dans ce cas, j'ai accompli mon devoir. Je devrais demander quelque chose à Anna aussi. Oui, la première épreuve, c'est quoi cette histoire? Première épreuve, c'était terrifiant. C'était un jeu où nous étions attachés à des lits, nous devions nous échapper avec une seule clé. Oui, ils ont exactement pareil que nous, d'accord. C'est la même chose que nous. Mais c'est bizarre parce que les autres, ils parlent pas de ça. Ils ont pas eu le truc que nous. Monsieur Mishima m'a dit d'utiliser le papier abrasif sur la clé. J'ai ensuite retiré ses liens avec. Honnêtement, c'est grâce à lui que j'ai pu rester calme. Confiance. Était-ce un jeu qui évaluait la confiance? Mais pourquoi le coupable ferait-il ça? Nous ont-ils observé? Il y en a un jeu ignoble qui joue avec la vie des gens. Sarah, tout va bien? Tu as l'air énervé. Je vais bien. Je n'aime pas le policier, mais toi, je t'apprécie, Sarah. Hein? Je te prie de bien prendre soin de ton amie. Ah, la rockeuse là. Chanteuse et auteure-compositrice. Enfin, je sais pas si elle fait du rock, mais vu ça, mais ses coupes de cheveux. Comme l'a dit le gars qui ressemble à un dragueur, mon groupe est devenu assez connu au point d'apparaître dans des magazines. Ne dis pas que j'ai l'air d'un dragueur, hein. On avait enfin réussi à se faire connaître. Un futur brillant s'étendait devant nous. Ce maquillage, c'est pour tes concerts. T'es folle, mes fans seraient en larmes si je faisais des concerts aussi peu maquillés. T'es sérieuse? C'est tellement noir autour de tes cheveux. C'est peu maquillé ça pour toi? Je venais de finir une nouvelle chanson, alors j'avais prévu d'aller voir le reste du groupe, et voilà que cette merde m'arrive. Pour une séance musicale, j'imagine. Ne peux-tu pas les contacter? Ton instrument a-t-il été pris? Je sais pas. Sûrement, merde, perdre quelque chose d'aussi important. Mais précieux. Bongo! Ah, putain, non, pas ces bongos. Attends, elle fait des concerts avec des bongos? Mais je veux voir ça, moi! Des bongos. Putain de kidnappeur, si vous allez jeter mes trucs, je vais tellement vous enculer. Waouh. Était-ce vraiment le moment de s'inquiéter de ça? Certains de ces trucs sont plus importants que ma propre vie. Pardon. Son équipement a disparu, hein. Donc toi, t'es... Je me suis pas encore présenté. Ouais, toi, t'es policier, c'est ça? Je suis Keiji Shinogi, je suis policier. Ok, ouais, il est bien policier. Hein? T'es policier. Par contre, on a un policier avec nous. Ouais, c'est... ça me fait des souvenirs. Donc je sais pas trop... Je me méfie un peu, mais bon, tant que j'ai rien contre lui, hein. C'est bien ça. Alors, t'as pas intérêt à m'embêter. Enfin, non pas que je suis vraiment ce genre de flic. Non, mais t'aurais dû le dire plus tôt. Je me suis fait enlever en beau milieu d'une enquête. Je pouvais pas juste le cracher comme ça. J'aurais pas dû être méfiant, merde. T'es méfiant. Je me demande si on s'est fait attraper par cette organisation criminelle. Un groupe de petits voleurs. Pour être honnête, je doute qu'ils aient un lien avec tout ça. Et aucun de tes collègues n'est ici. Pas un seul. Alors, tout le monde n'est pas arrivé par paire, hein. Joe, bon bah. Moi et Sarah, on est camarades de classe. Sarah se faisait suivre par un stalker, alors je l'ai accompagnée chez elle ce jour-là. Après, il y a eu un accident, donc j'ai appelé la police, mais j'ai entendu Sarah crier, donc j'ai accouru pour monter les escaliers. Puis ça, c'est vrai que je me suis fait choper, et on n'a pas vu ce qui s'est passé après, en fait, pour lui. Et là, se tenait ce satané stalker. Hein? Oh, 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 c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et pas eu l'opportunité de le mentionner. Du coup, j'ai rassemblé tout mon courage pour frapper le gars. Après, je suis nul en lutte, donc vu que je me rappelle pas avoir gagné, j'imagine que j'ai perdu. C'est pourquoi je sais que ce gars est le coupable dans cette affaire. Intéressant, continue. Vous avez aimé, étant donné que j'ai perdu connaissance, c'est tout ce que je sais. Après, pas moins que ce soit le coup d'un seul petit stalker à la con. C'est un crime organisé, pas vrai, monsieur le flic? Ouais, possible. Hmm. Je me demande si parmi nous, il y aurait quelqu'un qui coopère avec le coupable, quelqu'un qui jouerait un victime pour se cacher. Mais j'ai l'impression qu'on speedrun le truc, qu'on va... Le mec, il a cru tirer quelqu'un parmi nous. D'ailleurs, Joe, vraiment, toi, je croyais que t'étais un bro. Il accuse tout le monde sauf moi. Mais putain, mais j'ai... Waouh. Donc voilà, bah c'est parti, Joe, bien joué. Hein? T'entends Joe dire ça, j'ai compris. Pourquoi il était méfiant et pourquoi il se comportait si bizarrement? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Tu peux pas dire que c'est impossible. Est-ce que t'es drôle? Je le hais. Un traître du côté du coupable. Peut-être que ça se pourrait. Oh. Ah, je ne devrais pas tarder à me présenter aussi. Toi, tu vas vraiment pas avoir froid. Bon, d'accord, j'ai compris, je vais le faire. Waouh. Mais c'est, vous savez, la chose mature à faire. Ok, les deux derniers. Toi, là, l'enfant étrange. Tellement un cara design bizarre. Je m'appelle Gin... Ah non, plutôt Jin. Je dirais Jin. Jin Ibushi. Waouh. Je suis en 6ème. Ah, super présentation, gamin. Me traite pas de gamin. Je me suis présenté juste parce que vous avez pas l'air bien méchant. Tu te rappelles quoi que ce soit qui pourrait avoir un lien avec ton enlèvement? Non. Maman était toujours pas rentrée, se faisait tard, donc je suis resté debout pour attendre. À un moment, l'interphone s'est mis à sonner.
Vu que j'ai cru que c'était elle, j'ai ouvert la porte, mais un autre adulte était là. Je me souviens de rien d'autre. Ah putain, je vois. Jean, me regardez pas comme ça, je suis un grand garçon. Il fait son dieu à cuire, mais il doit avoir peur. Coopérons, t'es un vrai dieu à cuire. Bon, coopérons. Mia, coopérer, parfois. C'est ça, les adultes ne sont pas forcément méchants, Jean. C'est vrai, bien sûr. Je ferai confiance qu'à toi, grande sœur Sarah. Grande sœur? Non, putain, non. Non. C'est pas grand frère, si. Mon Jean. Peut-être que je me trompe complètement. Ce n'était pas par rapport à ça. Si j'avais un petit frère, je me demande s'il me parlerait comme ça. Toi là. En plus, c'est quoi? Ils ont tous genre des coupes de cheveux complètement différents. Genre vraiment. Pas moyen de se mélanger les persos, hein. Alors, je m'appelle Su Iori. Eh bien, je suis un intérimaire. Alors, tu vis de la main à la bouche. Ne le formule pas comme ça. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai des économies. D'accord. Pourquoi ne voulais-tu pas te présenter au départ? Bien sûr, je voulais rester prudent comme Joe. En plus, dire que je n'avais pas de vraie profession, c'est un peu embarrassant. T'as qu'à mentir, t'es beaucoup trop honnête. Putain, mais Jean. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On ne peut pas faire confiance aux personnes de ce genre. Si. Il sourit tout le temps, il a l'air gentil ou peut-être plus timide. J'ai l'impression qu'il est un peu timide. Il se met sous son écharpe avec un motif tellement horrible. Ah, allons bon, ne me regarde pas avec autant de pitié. Ça, tu as l'air forte et inébranlable. Je suis jaloux. D'ailleurs, je voulais te demander quelque chose. Idée à propos de cet incident. Souvenir avant d'être arrivé. Souvenir avant que tu sois arrivé. La vache, tu n'as pas l'air d'y aller par quatre chemins. J'étais sur le chemin de la supérette pour travailler comme d'habitude. C'est dans des quartiers violents de la ville et j'étais conscient d'à quel point il pouvait être dangereux d'être dehors la nuit. Mais les salaires de nuit sont bons, alors puis tout d'un coup quelqu'un m'a attaqué. Je ne me souviens de rien suivant ça. Désolé, je me souviens pas de grand chose. Eh bien, nous non plus. C'est vrai. T'en fais pas. Quand tu seras chez toi, trouve-toi un travail. C'est plus facile à dire qu'à faire, Jean. Ah, recherche d'emploi, travail régulier. On dirait qu'il est non seulement accablé par un pas immédiat, mais aussi par un futur incertain. J'ai parlé avec tout le monde. Alors toi, est-ce que je peux te reparler? Toi bien? Quand tu seras calmé, je pourrais te parler. Ah, je peux te dire que je suis Kana Kizuchi. Enfin. Ah, elle arrive à s'exprimer maintenant. Kana, tu pourrais m'en dire plus sur toi? D'accord. Putain, mais même ses mains dans ses manches. Je suis au collège et ça va aller, tu peux prendre ton temps. Je rentrais à la maison avec ma grande sœur, on mangeait des glaces. On marchait et on parlait de ce qu'on aurait à manger pour le dîner. D'un coup, des personnes qui font peur sont sorties d'un véhicule noir garé sur la route. Putain. Oh, le stress, le gros flip. Je vois, ça a dû être effrayant. Oui, sa sœur. De la manière dont elle le raconte, on dirait qu'elles sont toutes les deux faites enlever. Et pourtant, oh oh, il n'y a que Kana ici. J'ai le pressentiment que je ne devrais pas interroger sur ça maintenant. Demandez quand même. Et après que vous soyez arrivé ici. Si j'ai un mauvais pressentiment, on va demander ça. Tu pourrais m'en dire plus sur ce qui s'est passé après que tu sois arrivé ici? Ici? Après mon arrivée ici? Ma sœur? Ma sœur? Oh oh. Oh. Oula. Putain, faut pas être épileptique. Oh, elle est morte. Ma sœur. Pourquoi? Comment? Ouah! Ouah! Waouh! L'image de fou qu'il y avait. Elle est KO! Oh là là! Sarah, comment va Kana? On dirait qu'elle s'est évanouie. Merde, c'est vraiment un truc de taré, elle est morte. Elle a fait quoi cette pauvre fillette, hein? Il n'a pas de cœur responsable ou quoi? On dirait que ce n'est pas juste une mauvaise blague. Je n'aime pas ça, c'est juste horrible. Allons, tout le monde, gardez votre calme. Vous avez votre ami le policier avec vous. Eh, Keiji, c'est toi le gars de confiance ici. On fait quoi? T'as vite changé de ton. Eh bien, commençons par le commencement. Pourquoi pas passer en revue ce que chacun d'entre nous a trouvé ici? Ça me semble être une bonne idée. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Là, j'ai ramassé ce truc. C'est une boîte énorme. Je parie qu'une pastèque pourrait rentrer dedans. Tu l'as trouvé durant la première épreuve? Ouais, je veux dire, porter cette boîte était l'objectif même de ma première épreuve. Attends, quoi? On n'a pas tous eu les mêmes premières épreuves? Ah, pour en discuter, putain, d'abord ouvrons cette boîte. Ah, regarde, elle a des serrures là. Sarah, t'as une idée? Moi? C'est marrant de te prendre par surprise. Quelle mauvaise raison de me faire peur. Oh, contrôle. Ouvrez votre inventaire pour sélectionner un objet afin de l'utiliser sur quelqu'un ou quelque chose. Ah, la clé! Tu crois que ça marche?
Grosse boîte, une passe sec pour y rentrer dedans. Utilisez l'objet sélectionné. Ok. C'est bien ça. La clé rentre parfaitement dans la serrure. Il y a 3 serrures, ce qui veut dire... Ouais, eux, s'ils ont fait la première épreuve comme nous, ils ont la clé. Pour utiliser notre clé aussi. Essayons. Et je me demande si Kana... Clé rouge de Kana a obtenu. Oh. Ils ont eu la même épreuve que nous, que aussi le prof et l'élève, là. J'ai oublié leur nom, c'est terrible. Mais sa sœur est morte. Elle n'est pas affinée, mais on peut essayer. Les 2 autres clés rentrent, elles aussi, parfaitement. Bon, ça pourrait être dangereux, donc laissez faire le policier. Et c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu devrais peut-être pas regarder. Heureusement, je l'ai vu avant que Keiji ait eu le temps de parler. À l'intérieur se trouvait une tête. Oh putain. Wow. Non. Tu déconnes. Attendez, n'est-ce pas juste une tête de poupée? On a tous paniqué pour rien. Hein? Ah, t'as raison. Une lettre. En plus, j'étais en mode c'est la tête de sa sœur, mais je trouvais que ça ressemblait pas. Trouvez mon corps, ramenez-moi car je n'ai ni bras ni jambes. Trouvez son corps. Pourquoi on fait tout ça? Où pourrait-il bien être? On est vraiment obligé de le trouver, miaou, ça pourrait être un piège, ouah. C'est vrai, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de suivre les instructions de cette lettre. Vous ne pensez pas qu'il est temps d'examiner ce qui se trouve en dehors de cette pièce? N'est-ce pas dangereux? J'ai envie de rentrer chez moi, je peux pas juste rester ici à rien faire. C'est pas en nous en groupe, ouais. Que personne puisse faire quoi que ce soit de suspect de son côté, c'est ça. J'ai peur, et s'il y avait d'autres machines horribles comme dans la première épreuve? Moi et Nao, on va s'occuper de Kana. Si vous êtes en danger, ramenez vos culs ici. Très bien, avec qui devrais-je aller? Quelqu'un de confiance, quelqu'un à surveiller, Joe. Ou rester seul, mais non. Oh, Joe? Joe? Joe, mon poteau. Joe, viens avec moi. Désolé, meuf, je suis déjà avec Keiji. Putain, mais non! Je voulais être... Mais je me demande s'il surveille pas le policier en faisant ça. Ah, je vois. Pourquoi avec Keiji? Eh, Sarah, je peux t'accompagner? Hein? Désolé, si tu ne peux pas me faire confiance, ce n'est pas grave. Non, c'est pas ça du tout, c'est juste que... Oh, je suis ravi de l'entendre, j'ai confiance en toi aussi, Sarah. Bon bah, je suis avec l'intérimaire. Mais parler sans arrêt de confiance ne fait que me rendre plus suspect, hein. Non, non, ce n'est pas comme si je me méfiais spécialement de toi, Sou. Bon, commençons à examiner les environs. Gaffez pas, les gars. Et assurez-vous de partager toutes les informations que vous trouvez. Enfin, des délibérations. Ouh, le texte est un peu... Ok. Ah oui, d'accord, elle est vraiment seule. Très bien, Sarah, on peut y aller. Première épreuve, une tête de poupée et un corps. Et si on trouvait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a? Nao et Reiko s'occupent de Kana, toujours inconsciente. Sarah, ramène-toi ici si t'es en danger. Ok, n'hésite pas à laisser le plus difficile au mec. Bon, après, le gars frêle au bonnet a pas l'air bien robuste non plus. Tu devrais aussi t'enfuir avec elle s'il y a besoin, petit. Quelle remarque vexante. Bonne chance à vous. Ok. Cette pièce a de nombreux chemins. Quand on regarde dedans, on remarque que la plupart ne mènent qu'à des cul-de-sac. Tu vois ces énormes coussins au fond des impasses? Je me demande si quand je suis tombé, j'ai atterri sur l'un d'eux. Moi aussi, je parie qu'on est tous tombés de la même manière. Joe, t'avais porté de linge ici. Je ne pensais pas que vous seriez amis, par contre. Ah putain, mais je suis con. Alors, point d'interrogation? Beaucoup de points d'interrogation? Ou un peu de points d'interrogation? Allez, celui-là. Machine. Il y a un distributeur vert par ici. Il vend des boissons, mais je n'ai pas d'argent sur moi. On va voir. Distributeur au prix élevé. De l'eau et des sodas, les deux coûtent 1000 yens. Ça, c'est du gonflement des prix. Ah, mais putain, je suis con. J'oublie, hein. Les deux, ils sont là. On dirait que c'est un bar. Il y a beaucoup d'alcool dans les environs. Tu es mineur, Sarah, tu ne devrais pas boire. Tu ferais mieux de ne pas boire dans cette situation non plus. Au contraire, certains diraient qu'il n'y a pas meilleur moment pour s'y mettre. C'est encore que le début, non. Quand il commence à y avoir des gens qui meurent ou quoi, oui. Donc vous faites quoi? Monsieur Mishima inspecte chaque recoin de la pièce. Oh, Sarah, avez-vous rencontré le moindre danger? Je vous somme de faire preuve de prudence. Alors, je sais pas pourquoi je lui fais trop confiance, lui. Il me fait marrer. En mode, il joue les méchants, mais c'est un bon gars. Jin examine le bas des étagères. Il y a que de l'alcool dans les bars, miaou. Je hais l'alcool, et je hais encore plus mon ivrogne de père. Oula, quoi? Ton père est alcoolique? Il est agaçant. Quand on boit, il ne faut pas se faire engloutir par l'alcool. Je suis majeur, j'ai intérêt à être prudent. C'est bon, on a compris le message comme quoi faut pas boire. Il y a des noms inscrits sur le tableau. Peuvent boire Alice, Kai, Kazumi, Keiji, Shunsuke, Sun, Naomichi, Mae, Megumi, Reiko, Kutaro. Tu vois, Kutaro... Ouais, il y a des noms que je reconnais, mais il y a plein de noms que je connais pas par contre. Ne peuvent pas avoir Anzu, Kana, Jin, Kinji, Sarah, Joe, Nao, Inako, Ranmaru. Nos noms et ceux d'autres personnes. Ne me dis pas que les personnes que l'on a
pas rencontré son... Ah ouais, donc tout... Attends, mais il y a plein de personnes qui sont mortes. Diverses boissons alcoolisées. Elles n'ont rien de particulier. Un tabouret. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Déplacer le... Ah bah, déplacer le tabouret. Ah, un placard. Ah, mais d'accord, ok. C'est pour le placard. Moi, je regarde les tabourets. Essayons de l'ouvrir. Ya. Il ne veut pas s'ouvrir. Gars. Je suis trop faible. Je ne pense pas pouvoir l'ouvrir. Putain. Fais pitié, mec. Beaucoup de points d'interrogation. On a quoi? Ah, un autre distributeur? Il y a un distributeur rouge de ce côté. Il ne vend que des cigarettes. Je crois qu'au fond, il s'agit d'un espace fumeur. Tu n'aurais pas à en acheter si tu es mineur. Je ne voudrais pas que tu deviennes délinquant. Les fumeurs ne sont pas des délinquants, mais bon. La salle du fond semble être une zone de fumeurs. Ah, ok. Distributeur et rempli de cigarettes. Il y a quelque chose dans la fente. Cigare obtenu. Il a la classe pour un cigare. Hein. Salle de jeu. Oh. Ne serait-ce pas une salle de jeu? Pourtant, elle a l'air plutôt désolée. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énigme ou de puzzle dans cette salle. Je compte sur ta perspicacité, Sarah. Mais bon, c'est une cible. C'est lugubre, m'amuser ici ne ferait que me sentir seul. Il y a des pièces rouges. Ah, la rouge, elle est fermée, verrouillée. C'est curieux. Et la bleue s'ouvre facilement. On dirait qu'on peut entrer sans souci. On va aller dans la bleue. Couloir de... Ah oui, oui. Bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Des silhouettes humanoïdes sont assises dans des fauteuils. Allons voir ça de plus près. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Une drôle de chose est assise ici. On dirait une poupée. Une poupée, hein. Inspectons-la de plus près. Non, on va toucher. Sortons-la du siège, inspectons-la. Tiens, elle est collée au fauteuil. Une chaise est sûre et ne les ont pas placées ici par hasard. En tout cas, je suis rassuré, je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle s'était mise à nous attaquer. Joe, ça va? Je me demande à quoi sert cette énorme peinture. Ah, tu trouves qu'elle a quelque chose de louche? Ouais. Essaye de la décrocher du mur pour voir. Je pense que je vais devoir d'abord m'occuper des trucs simples, genre ces fauteuils. Mais dis-moi, Sarah, c'est que t'es trop petite pour atteindre, hein. J'ai pris 1 centimètre l'année dernière, me prends pas à la légère. Meuf, me rabaisse pas. Ça paraît des trucs. Je vais finir par t'appeler Minus un de ces jours. Voilà. Sarah, passe-moi ta main. Quoi? Hein? Vous obtenez 3 balles, quoi? Attends, Non, ce ne sont pas les miennes, j'ai les trouvé en examinant les sièges. Je n'avais jamais vu de mes propres œufs, ce sont des vrais. Sûrement, elles sont dangereuses, tu pourrais les garder? Pourquoi moi? Joe sera mort d'angoisse si je les garde. Cela dit, je ne peux pas les lui donner non plus. Du coup, je compte sur toi, Sarah. Mais il me fait confiance depuis le début, qu'est-ce qu'il a? C'est trop suspect. Toi là. Semblerait que ce soit une sorte de poupée. Ouais, Kai. Je pense qu'elle n'a pas été placée ici pour rien. Sa tête est plutôt lourde. Alors, je me demande si c'est un bug, mais pendant une frame, le sprite, il est tout, je sais pas. Quand je la secoue, j'entends un liquide qui se renverse à l'intérieur. Un liquide? Peut-être que les ravisseurs comptent nous donner des pailles pour que nous pourrons boire à l'intérieur pour boire. Quoi? Mais elles sont plutôt solides. Mes excuses, j'essaie de raconter une blague. Ah mais... Dans une situation pareille, vraiment navré. C'était une blague, quoi. Chaîne, en silhouette. En regardant de plus près, il y a quelque chose entre la figure et le fauteuil. Putain, je n'ai pas fait exprès, j'ai cliqué sur un... C'est un pistolet. Mais quoi? Un revolver obtenu. Quoi? Quoi? T'as l'intention de faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, pardon, Sarah. Tu pourrais me le donner? Non. 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 Ah, tu as bien raison, tu ne devrais pas le quitter du regard. Il n'a pas l'air d'être rechargé, mais tu devrais le garder sur toi. Si tu savais que j'avais des balles. D'accord. C'est bizarre. Bizarre, waouh. Ah, mais il y a quelqu'un là. Je vous le dis, ça c'est un endroit pour le moins suspect. Qu'est-ce que tu fais, Kutaro? Putain, ce nom, et ce nom de famille aussi. Je regarde juste la salle dans son ensemble. Ces gars-là, ils examinent chaque recoin sans broncher. Ils ont pas peur de tomber dans des pièges. On va se déplacer. Donc, dernier truc ici. Oh, ouais, il y a 2 objets. Une fléchette, je pourrais utiliser. Et le briquet pour allumer le cigare, je suppose. On dirait que c'est une cafétéria. Je me demande si nos kidnappeurs comptent nous faire prendre nos repas ici. On prend ça. Petite fléchette. Elle est petite, mais elle a l'air sophistiquée. Fais attention, elle est pointue. Il m'a fait un peu peur quand j'ai pris le pistolet. Quelque chose sur la table. Un briquet. Ce briquet Zippo a l'air d'avoir coûté cher. Quoi? La porte de la cuisine est fermée à clé. Ah. Il y a une zone très sombre arrière de la cafétéria. Arrière de la cafétéria, vas-y. Oh, oh, waouh. Quelle atmosphère pesante. Cette lumière rouge est sinistre. Je ne pense pas avoir le courage d'ouvrir cette porte. Une LED rouge sinistre illumine la porte.
Ouah, elle n'est pas fermée à clé. Que devons-nous faire, Sarah? On entre? Ah oui. Allez. Ah, bonjour. C'est quoi? Un torse? Ah! Elle n'avait pas dit retrouver mon corps. Oh, j'avais complètement oublié. Un torse de poupée est posé contre le mur. Il ne va pas se mettre à bouger, hein. Je me demande si c'est lié à la tête comme dans la boîte. Tu te rappelles la note que Keiji avait lue? Trouver le corps, c'est vrai, il y avait une note. Je me demande si la tête de la boîte peut être combinée avec ce torse. Tu penses que ça fera quelque chose? C'est possible, ça, ce qui fait un peu peur, hein. Oui, tu as raison, on devrait fouiller un peu plus ces environs d'abord. Ah ah ah. Les lapins, des sinistres animaux en peluche. Les étagères sont vides. C'est une fondation en forme de cœur. On peut en mettre ça plus tard. Ok. Euh... Voilà, devrais-je les combiner avec un autre... Devrait-on pouvoir être combiné avec un autre objet? Quoi? Combiné. La fléchette a été insérée dans le trou au centre du revolver. Ah putain, j'avais pas pensé. Non, moi j'allais l'ajouter. Moi j'ai cliqué pour l'équiper, mais... Ok. Bah, la fléchette a été combinée avec le revolver. On peut toujours essayer. Je peux... Peut-être que je peux tirer la fléchette avec le pistolet maintenant. Le revolver. Ah mais... Ok. C'est une cible. Comme c'est Lugum, je me sentirais juste seul à jouer ici. Je peux utiliser le revolver pour tirer la fléchette. En fait, Ok, bon, bref. J'ai fusionné sans y penser, quoi. Allez. Oh, waouh. Félicitations, félicitations, en plein dans le mille. Puisque vous avez tiré en plein dans le mille, vous gagnez un merveilleux cadeau. Nous vous prions de bien vouloir regarder dans la crevasse. En examinant prudemment le ravin autour de la cible, je fais quelque chose à portée de main. Jambe gauche obtenue. Ah, c'est atroce. Oh, en regardant un peu plus près, ce n'est qu'une jambe de poupée. Ok, on va voir tous les membres de la poupée. Tellement méchant de nous faire le tour en boucle, je vais la porter. Attends, bah du coup, je veux... Ah, je peux pas fusionner les deux? Ah putain, je peux pas les fusionner. La balle, je peux pas la fusionner. Monsieur Mishima, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cela? Ah merde. Oh, ok. Ok, il se passe un truc. Putain, je commençais à tourner en rond. Hein? Ce cigare mineur ne devrait pas s'en procurer un. Putain, j'allais pas le fumer, je me suis dit que ça pourrait être un indice. Je vois mes espoirs en douter de vous. On dirait que je peux m'empêcher de faire le professeur en présence d'étudiants. Toutefois, eh bien, oui, voir, oui, pouvez-vous me le laisser? Je vous dis que je ne le fumerai pas. S'il a été remis. Il veut trop fumer. Ça va? Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, Sarah. Mais qu'est-ce que vous avez là? Ah, mais encore? Je voulais juste lui parler à propos du cigare. Parler de ce briquet. En effet, où l'avez-vous trouvé? Il était à la cafétéria. Peut-être, Sarah, comptiez-vous l'allumer? Quoi? Non, je n'allais pas fumer. Alors, puis-je le garder? Il est bizarrement appréhensif de laisser des mineurs fumer. Ne m'inquiétez bien, monsieur Mishima. Monsieur Mishima inspecte. Ah merde. Il faut peut-être encore un truc. Sinistre, animaux en peluche. Oh putain, il y avait un truc à côté des lapins. J'ai enfin trouvé quelque chose. Elles sont plutôt légères. Je ferai des balles. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Ah, je vois, ce sont des balles à blanc. Ah, à blanc. Elles ne font qu'un bruit quand on les tire, un peu comme des jouets. Alors ce ne sont pas des vrais. C'est ça, elles sont inoffensives. Mais j'ai un pistolet avec des balles blancs. J'ai des demandants en KG de les examiner devraient plus s'y connaître que nous, donc peut-être qu'il trouvera quelque chose. Ok, j'ai enfin un truc à faire. Putain, waouh. Je suis con, hein, juste parce qu'il fallait cliquer sur ce polype. Faut vraiment tout fouiller, hein. J'espère qu'elles pourront nous donner un indice sur les kidnappeurs. Allez, hop, KG. Ah, Sarah, t'as trouvé quelque chose? Non, il y a encore trop de zones d'ombre. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est que l'on nettoie un pistolet et des balles dans cette salle, oui. Pourquoi les kidnappeurs nous donneraient-ils une arme? euh... Peut-être qu'ils veulent semer le chaos. Le chaos. La présence d'une arme crée un rapport de force qui accepterait d'être en position de faiblesse. Une lutte pour la possession de l'arme, c'est vrai, c'est logique. Heureusement qu'on a notre bonne vieille Sarah avec nous. On vient à peine de se connaître. On se fera pas avoir comme ça. Pourquoi me fais-tu autant confiance? Mais oui, parce que t'es juste trop mignonne. Keiji incite intentionnellement tout le monde à me faire confiance. Je me demande pourquoi. Je m'attendais à ce que tu répondes un compliment par un regard aussi méfiant. Désolé. Ah oui, Keiji, je trouvais c'est Bala Blanc dans le cafétéria. Quoi? Bala Blanc remise à Keiji. Pourrait-elle nous donner une piste? Je vais les regarder de plus près. Que faire pendant qu'ils les examinent? Bah, je sais pas, hein. Je suppose que je devrais aller regarder ailleurs. Oh, Sarah, attends une petite minute. Oui. Avant de sortir de la salle, je me suis retourné et... Ah, Sarah, tu ne viens pas? Waouh. D'accord, je me disais c'était quoi? Waouh, qu'est-ce que... Sarah, tout va bien? Les barres en acier sont apparues à la porte nous séparant dessous. On nous a enfermés. Gars, ça ne s'ouvre pas, je vais chercher de quoi forcer le passage. Oh, ils sont plus... Nous voilà dans de beaux draps. Sarah, t'es blessée? Non, je vais bien, mais... Merde, c'est un piège. Qui sait ce qui pourrait arriver? Restez sur vos gardes. Allons, détendez-vous. Qui a dit ça? Restons sur l'essentiel.
Je suis le maître de cette... Ah putain, il parle! Je suis le maître de cette pièce, vous pouvez m'appeler le parrain. Maintenant, allons droit au but et laissez-moi vous expliquer les règles du jeu qui va suivre. Les règles? Bien sûr, tu comptais mettre ta vie en jeu sans connaître les règles, t'es un sacré bonhomme, toi. Mettre ma vie en jeu? Ouf. C'est simple à l'heure actuelle, vous êtes 5 êtres humains dans cette salle, vous voyez. Regardez autour de vous, il y a 4 sièges vides. L'un de vous sera le... Faut que je me concentre. L'un de vous sera le concurrent, tandis que les 4 autres s'assieront pour servir de cible. Des cibles de quoi? Eh bien, je vous ai laissé une super arme dans cette salle, vous voyez où je veux en venir. On va être les cibles d'un revolver. Et c'est quoi les règles? Il doit bien y avoir un moyen de gagner sans faire de victime. Ah, mais naturellement, un piège mortel sans issue, ça fait juste vieux jeu, vous me comprenez? Ok. Tout d'abord, vous allez décider de qui sera le concurrent. Tu qu'on décide d'un tireur sans même savoir c'est quoi le jeu. Mais personne voudra être les cibles. J'avoue. Joe, il sera en sécurité le concurrent ou pas? Ouais, seules les cibles pourront vivre ce frisson, quel dommage. Je vois. Sarah, tu veux bien être le concurrent? Yes, ok, j'avais peur qu'ils disent quelqu'un d'autre. Yes, mon gars. Quoi? C'est une blague, tu peux pas décider ça tout seul, gamin. Il n'est aussi pas très approprié de demander à une jeune fille de manier une arme. Ça ne me dérange pas, Sarah, la tête sur les épaules. Alors, Sarah, t'as la confiance? Confiance? Ouais. Joe. Lors de l'épreuve, je lui ai fait confiance, il a fait ce que j'attendais de lui. C'est vrai, pour la première épreuve, je voulais la clé pour moi. Hein. Et maintenant, c'est lui qui me sollicite. Je vais m'en occuper sans hésiter. Laissez-moi m'en charger, s'il vous plaît. Pas moyen, je ne l'accepte pas. D'accord. C'est pas que je te fais pas confiance, ne le prends pas mal. Il faudra s'en tenir à un vote. Ah, ça commence les votes. Peut-être qu'il s'agit du meilleur moyen de nous départager. Nous pourrions débattre puis procéder à un vote. Ouais, c'est sûrement la seule solution. Je suis d'accord. Idem, on fait comme ça. Dis-moi quand t'es prête, je t'attends ici. Ok, bon, écoute, vas-y, hein, prêt pour le débat? Oui. Je serai toujours à tes côtés. C'est bizarre, je sais pas si je peux le faire. Sélection du concurrent. Mais, putain, c'est bizarre. Ah oui, mais on est que 5. Donc tous les autres, ils pourront pas débattre. Bon, discutons de qui devrait être le concurrent. Et lorsque nous aurons tous fait nos choix, nous pourrons voter. Sarah, tu sais ce qu'il te reste à faire, montre à Kutaro que tu es digne de confiance. Faut que le concurrent soit la personne en qui on peut faire le plus confiance, je pense. Ouais, ça me semble logique. Pas d'objection, hein, alors discutons-en. Développement. J'irai droit au but, j'ai de l'expérience avec les armes à feu, donc laissez-moi être le concurrent. Ah ouais, d'accord, ok. C'est la vérité. Ouais, je déteste les mensonges, je me suis bien familiarisé quand je suis allé aux USA. Donc tu veux dire que t'as eu de l'entraînement? Je vais la faire courte aussi, Kutaro, même si t'as de l'expérience, je peux pas te faire confiance. Oh! Trop bien de les voir débattre comme ça. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Vraiment, désolé. L'ambiance est devenue tendue. Je suis indécis, laissez-moi donner. Je suis chidouin. Putain, il les appelle par les noms de famille, c'est horrible. Porter ce fardeau me ferait de la peine. Elle s'en sortira, Sarah, elle a des nerfs d'acier, tu peux carrément l'appeler Steelmine. Steelmine? Ne fais pas attention à ça. Alors, Sarah, t'as des contre-arguments? Les contre-arguments, je n'ai pas grand-chose à dire, moi, si. Je vais y réfléchir. Si t'es pas sûr, demande-moi. On s'en tracassera ensemble, mais pas forcément sans régler. Ok. Donc on va extraire un peu tout. J'ai droit au but, j'ai de l'expérience avec les armes à feu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent manier des armes à feu dans ce pays. Mon expérience est précieuse, non? Nous ne savons pas ce que le jeu implique, mais s'il requiert des compétences en maniement d'armes à feu, alors ce serait le cas. Ouais, j'y réfléchis pas comme ça pour m'assurer de sauver ma peau. Je pense juste que c'est le meilleur moyen de gagner ce jeu. J'entends bien ce que tu dis, mais faut que vous y pensiez logiquement. C'est pas comme si on réfléchissait pas aussi, ok? Ok. Kai, t'as quoi à dire? Cependant, je ne suis pas confiant à l'idée de porter une arme. Il s'agit donc d'une question de qui, je pense, est le plus approprié pour cette mission. Bien sûr, il y a quelqu'un parmi nous qui serait tout à fait qualifié pour une telle tâche. Mais pour une raison ou pour une autre, il ne se propose pas en tant que candidat. De qui il parle? Ah bah oui! Je suis trop con. Mais c'est le policier! Mais pourquoi il se propose pas? Mais j'avoue! Quoi qu'il en soit, s'il s'abstient, je n'ai pas l'intention de lui demander justification. Quelle situation troublante. Mais putain, c'est le policier! Kaidi? On n'a pas ces temps pas assez pour qu'on apprenne à se faire confiance en tout cas. Précisément. Malgré cela, il semblerait que vous ayez une profonde confiance en Mademoiselle Chidouin. Oh, t'as remarqué ça? Si vous me permettez de donner mon interprétation, peut-être que cela explique par le fait que Mademoiselle Chidouin et Monsieur Joe se connaissent. Oh, puisqu'ils peuvent se porter garant l'un de l'autre, vous en avez conclu qu'ils étaient de confiance, n'est-ce pas?
J'ai autant l'air calculateur que ça me surprend vraiment. C'est juste mon intuition, j'ai fait confiance à ma capacité à cerner les gens. Je vois. Cependant, vous omettez un élément dans votre histoire. Ah ouais? Hein? Mais... Ok, et Joe, tu penses pouvoir répéter quoi que ce soit? Sois pas si nerveuse, garde ton habituelle allure de Kaïd. Pour qui tu me prends au juste? Le parrain du lycée Sono-Beno. Non, mais sérieusement, je ne sais pas comment les réfuter. Ou les... Ça revient même. Leurs arguments m'ont l'air raisonnables, je n'ai rien à réfuter. C'est vrai, en fait. C'est vrai, en y pensant logiquement, t'as pas beaucoup d'arguments, ça. Hein. Dans ce cas, pourquoi ne pas se servir des déclarations des autres et les confronter? Les confronter? Ouais, rapproche des confessions contradictoires pour faire avancer la discussion. En d'autres termes, tu me dis d'utiliser les mots des autres, je vais essayer. Tu me demandes d'être un poétique? Confronter, contrôle. Cliquez sur VS pour confronter la déclaration d'une personne avec celle de quelqu'un d'autre. Ces déclarations se contredisent, cette discussion avancera. Ok. Ok, donc par exemple, lui il dit qu'il a de l'expérience avec les armes à feu. Laisser ma Chidouin porter ce fardeau me ferait de la peine. Et lui il dit, Kutaro, même si t'as de l'expérience, je peux pas te faire confiance. Je sais pas, faut faire entre les deux. Enfin, bon, attends, on va faire entre les deux en haut. Qui veut pas le faire en fait. Ok, mémoriser. Appliquer. Je sais pas ce que je fais. Ah, ok. Ouais, parce que eux, ils se contredisent plus, en fait. Ils sont directement contredits. Putain, même si t'as de l'expérience, je peux pas te faire confiance. Urk. Comment ça se fait? Tu penses pas que l'expérience, ça puisse servir? Justement, je pense que ce jeu demande de savoir manier une arme à feu. Attends, répète ça. Regarde autour de toi, tu les trouves pas curieuses, ces poupées? Je parie que ce sont vraiment des cibles aussi. Des cibles. Tirer sur un humain ou tirer sur une poupée, ce sera sûrement ça le but du jeu. Ouais. Ce qui est important, c'est le sang-froid. Les cibles peuvent pas sortir des sièges. Ok, donc ouais, il dit que ça sert à rien de savoir manier des armes parce que de toute façon, personne ne bougera, quoi. Tu vas juste tirer sur des cibles immobiles. J'ai toujours le sang-froid, crois-le ou non. Même quand tu pointes une arme sur quelqu'un. C'est horrible, la personne devant toi pourrait mourir l'instant d'après par ta faute. T'as déjà vécu ça? Je fais plus confiance à quelqu'un déterminé à sauver mon ami qu'un amateur avec peu d'entraînement. Oh, je comprends. Peut-être que je suis pas à la hauteur finalement. Ah, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je t'écoute. Ok. Putain. Qu'est-ce qu'il y a là, Burger? Kutaro. Mais même son nom, Kutaro, je peux plus. Keiji, pourquoi on te prend pas juste toi? Voilà. Je suis sûr que t'as déjà été dans ce genre de situation au taf. Il a pas tort. En effet, c'est justement ce que je me demandais. Pourquoi le policier qui conviendrait parfaitement à cette tâche ne se désignerait-il pas? Vous êtes mis à penser ça, hein? Si je dois mettre ma vie en jeu, je veux la mettre entre les mains de quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Si c'est pas moi, alors ce sera Keiji, t'es le seul sur qui je peux compter. Keiji, qu'est-ce qu'il y a? Si vous dites rien, on n'avancera jamais. Si vous refusez, je voudrais en connaître la raison, autrement nos futurs sont en péril. Nous ne pouvons conclure le débat dans cet état. Alors, vas-y, parle là. Keiji ne dit rien. N'as-tu jamais utilisé de pistolet? Pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi veux-tu que je le fasse? Ça. Keiji, c'est politique que tu n'aies jamais utilisé d'arme à feu. Si, j'en ai déjà utilisé. Il m'a répondu facilement pourtant. Pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Keiji? Keiji, réponds-moi. Ouah, on est sérieux là. Si tu ne dis pas ce à quoi tu penses, on ne comprendra jamais. Arrête de rigoler. Tu te prends pour qui, ma mère? Wahaha. Ah, ce que j'ai bien ri. D'accord, d'accord, je vais vous expliquer. Bizarre, cette phrase. J'ai tiré sur quelqu'un et depuis, je suis incapable d'utiliser d'armes à feu. Ah, ok. Compréhensible. Ok, je comprends, je comprends. Quoi? Je sais, c'est pathétique, j'aurais dû m'y préparer en sachant que je deviendrais détective. Mais quand ce genre de choses arrive, ça passe toujours à la télévision, non? La vérité, c'est pas ce qui ressort au grand jour. C'est tout, je promets que c'est la vérité. Je ne pense pas qu'il m'en dise plus à ce sujet, mais j'ai réussi à extraire de Keiji une nouvelle déclaration. Yes. On va écouter un peu les autres. Keiji, pourquoi on te prend pas juste toi? C'est pourtant clair, il reste calme et il maîtrise les armes à feu, c'est notre homme. Il a raison, si je vais choisir quelqu'un d'autre, je choisis sûrement Keiji. Si vous refusez, je voudrais en connaître la raison, autrement nos futurs sont en péril. Dans les circonstances habituelles, je n'aurais jamais autant interrogé quelqu'un aussi intensément. Mais nos vies sont en jeu, même Kai se sent obligé d'intervenir. Et toi? Keiji, qu'est-ce que t'as? Keiji se comporte bizarrement d'un coup. Faut pas continuer le débat comme ça. Dans cette situation, essaie de parler aux gens pour extraire la déclaration d'histoire, de voir ce que tu peux faire avec. Vu comment t'insistes, tes questions pourraient finir par nous donner une déclaration primordiale. C'est exactement ce que je m'étais dit, et j'ai pu extraire une nouvelle déclaration grâce à ça tout à l'heure. Quoi? Tu faisais semblant, Sarah? Je l'ai eu. On la voit sur Garand tout de suite. Pourquoi on te prend pas juste toi, j'étais sur quelqu'un, je suis incapable d'utiliser. Bah, les deux là en haut. Clairement, hein. Pour moi, ça me paraît de ça. Hein. C'est la vérité. Ah, ouais.
T'étais en intervention, la personne sur qui t'as tiré l'en est morte. Putain, son dialecte. Ça a dû être traumatisant. Vraiment désolé de ne pas être à l'auteur de vos attentes. Dès que je vise quelqu'un au pistolet, il se passe des trucs bizarres dans ma tête, je peux pas m'empêcher de transpirer. Ah va, on te pardonne. Ce serait pas une moyenne de te choisir alors. Alors vous pouvez compter sur Sarah, hein, Kutaro. Attendez une minute, je suis nerveux. Ce sont nos vies qui sont en jeu là. On peut pas prendre de risques. Hein, Kutaro, il est chiant. J'ai réussi à partiellement le convaincre grâce aux déclarations des autres. Sarah, mais au final je dois convaincre le Kutaro moi-même. Contrôle face à face. Un face-à-face avec Kutaro va débuter. Les déclarations de Kutaro vont apparaître dans des bulles de dialogue. Il y a plein de gameplay. Ok. En touchant les déclarations que vous pouvez réfuter, vous infligerez des dégâts à Kutaro. Donc, il faut que je touche les trucs que je peux réfuter. Attaquer les déclarations qui sont fausses. Infligez-le plus de dégâts possible et battez Kutaro. Vous pouvez... Voulez-vous relire l'explication? C'était que ça, hein. Faut juste cliquer sur les trucs réfutables. Ok, prouve-moi avec tes propres termes que tu es digne de confiance. Oh, je vais sauvegarder ici. Compris, le jeu qui me fait des... Oh, c'est ça sympa quand même. Hein. Progression. Oh! Tu penses vraiment qu'une lycéenne puisse s'en charger? Je peux pas faire confiance à quelqu'un qui a jamais tenu une arme. C'est pas juste un petit jeu. Ouais, j'en suis consciente. Je me demande, on peut dire ce qu'on veut après tout. Non, je veux dire, ce genre de choses ne s'explique pas. Putain, mais entre les deux autres aussi, je savais pas. Ça n'a pas marché. Ah, mais il y a un timer. On devrait laisser Keiji s'en occuper. Non, 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 non. À cause de son trou, Keiji est incapable de viser quelqu'un au pistolet. Oui, mais tu mettrais ta vie entre les mains d'une personne qui n'a pas confiance en elle-même. Boum! Ah! Merde, t'as raison. Juste avoir la motive veut rien dire, vous me faites pas confiance, tu le sens vraiment? Si, si, si. C'est faux, sans motivation, on peut pas rester positif. Donc là, tu me dis que le point de l'optimisme te donnera ce qu'il faut pour gagner. Tu peux pas le prouver. Ah, mais quoi? Pourquoi ça vous gêne pas de tout mettre le dos sur Tara? Il y a sûrement de pires jeux à venir, genre avec des monstres, non? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Des monstres serait juste irréaliste, mais tu peux pas être certain que ça n'arrivera pas. Et s'il y a des tigres ou des lions qui se ramènent, tu penses toujours pour nous protéger? Ah putain, mais pas dans ce sens-là. Je ne peux pas le refuter, ça n'a pas marché. Sarah fait pas confiance aux autres, et y a-t-il une chance qu'elle gagne pourrait même finir par tirer sur son propre compère? Non, 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 non. Je vous fais confiance, ce n'est pas vrai, j'ai confiance en vous. Alors pourquoi pas laisser quelqu'un d'autre être le concurrent? Ah, mais putain! Vous voyez, moi j'ai pas de doute de vous. Oh non, mais j'ai que foiré! Ah, je suis épuisé, mec. Moi aussi, je n'avais jamais autant forcé sur ma voix. Mais être honnête et gueuler, c'est plutôt aucun camp en fait. Hein? Bien, la discussion semble s'être apaisée. Pouvons-nous entamer le vote? Ouais, désolé, je sais que vous devez être fatigué après ça, mais on devrait conseiller. Mais j'ai quand même réussi! Oh, vote. Hop! Ah, il s'est quand même voté. En fait, je pense que je pouvais vraiment le convaincre pour qu'il me vote moi. Mais j'ai vraiment fait de la merde. Mais je savais, il y avait des trucs, c'est ultra flou. Et tu sais pas comment les personnages vont parler de ça. Mais bon, dans tous les cas, j'ai quand même gagné. Bon, bah on dirait que c'est décidé dans tous les cas. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Ah, je peux rien faire de plus. C'est un jeu avoué que je pouvais pas croire des masses de ce que tu dis. Mais t'as deux gars qui croient en toi. Alors ne les déçois pas. Fais ça pour moi, je te ferai confiance aussi. Kutaro, je vais tellement les tuer sans faire exprès. C'est vraiment cool de ta part. Merde, à côté de vous, j'ai l'impression d'être un gros égoïste. Super, bonne chose pour le reste, Sarah. À partir de maintenant, tout dépend de toi. Oui, comptez sur moi. Très bien, pouvons-nous prendre place à présent? Kai. Ce n'est pas le moment de réfléchir au sens du vote de Kai. Putain, Kai, il a pas voulu... Il a voté pour Kutaro aussi. Le plus dur ne fait que commencer. Me présenter l'homme... prévenir l'homme dans la peinture que je suis prêtre. Oh putain... Alors... vous en avez mis du temps. Je peux vous expliquer les règles. Allez. Vous avez trouvé un pistolet et des balles dans cette salle un peu plus tôt, vous vous en souvenez? Vous avez aussi trouvé des balles à blanc dans une autre salle. Donc on a 3 balles réelles et 6 balles à blanc. Donc ça fait 9 balles en tout. Et il y a 9 sièges. Ok. Sarah, t'as 3 vraies balles et 6 balles à blanc. Ouais. Oh, en tout cas, t'as 9 balles à charger dans ton revolver. Tu dois tirer tes 9 balles sur tout le monde, une balle par humain ou par poupée, dans l'ordre que tu veux. D'ailleurs, tes balles sont tirées dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Une fois la chambre chargée, tu la feras tourner, ce qui veut dire que tu ne sauras pas par quelle balle tu commenceras. Ouais, si t'as plus de balles et que tous les humains sont en vie, c'est dans la poche. C'est ce que j'appelle la roulette russe, parce que c'est exactement ce que c'est. Tu vas résumer tout ça? Non, j'ai compris. Parfait, alors que le jeu commence. C'est tout.
D'abord, charge le revolver. Ah, je le charge comme je veux. Comment je le charge? En fait, il faut que je le charge de façon à savoir quelle sera la prochaine balle. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Ouais, ok, il y a juste assez. Je mets deux balles à blanc, une balle, deux balles à blanc, une balle. Et donc en fait, par exemple, si je tire une balle, je sais que les deux prochaines sont des balles à blanc. Si je tire une balle à blanc, il y a peut-être une balle à blanc après, donc je retire. Et si je sais qu'il y a une balle à blanc, bah, je sais que la prochaine c'est une balle. En fait, si je fais un truc circulaire comme ça, je sais forcément quelles vont être les prochaines balles. Enfin, sauf si c'est une balle à blanc. Là, je sais pas si c'est une balle à blanc après ou si c'est une balle directe. Pour la toute première balle. Mais une fois que j'ai commencé l'ordre, je sais. Ok, je pense que je suis pas trop mal. Par contre, je sais pas si... Bon, ça va être un peu de la chance, donc... Allez, mets la chambre en place. Fais la tourner. Oula, ah. Et c'est arrêté, maintenant tire sur la cible dans l'ordre que tu veux. Et bien évidemment, il est interdit de tirer deux fois sur une cible ou de communiquer avec elle. Ah, il n'y a que trois vraies balles, les doigts dans le nez. Que trois vraies balles. Je vais surmonter cette par mes propres moyens. Alors, première balle, en théorie, je devrais tirer sur une poupée parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, ok, il s'est rien passé. Il faut aussi que je tire. Je peux pas prendre le risque. Oh, je sais pas, j'espère que j'ai bien calculé. Il ne s'est rien passé. Donc là, c'est une vraie balle. Donc là, je vais tirer sur une poupée. Voilà. Là, je vais tirer sur Joe. Ouh. Et mon cœur explose. Je me demande ce qui se passe. Oh là là là, Joe a survécu. En mode, tout le monde qui est choqué. Genre, tu peux buter tout le monde? Non, je me demande. Tu peux pas. Keiji. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, et en plus, il reste deux poupées pour les deux balles. En fait, c'est peut-être la solution, ce que j'ai fait. Parce que là, je tire sur une poupée, c'est une vraie balle. C'est pour ça qu'il y avait du liquide. Ah. Kutaro. Par contre, même si t'es sûr à 100%, faire ça, c'est ultra stressant. Je suis tiré d'affaire. T'inquiète, Kutaro. Kai. Bravo. Kai a survécu. Et enfin, cette poupée. Oh, bah ça s'est pile poil passé. J'ai utilisé mes balles à blanc. J'ai su qu'il y avait une balle. Et ensuite, ouais, ok. Ouais, je pense que c'était calculé dans ce sens-là. Oh. Oh. Oh, merveilleux. Alors ça, c'est du bon travail. Rien à redire, t'as gagné. Les casse-têtes comme ça, c'est du gâteau pour toi. C'était absolument brillant, tu serais digne de devenir mon bras droit. Ouh, ça tombe bien, je l'ai fait tomber. Ah, mon bras droit. Ouah, j'ai mis longtemps à comprendre. Ah, 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 j'espère que le cadeau te plaît, prends-le, allez, à la prochaine. Grrr. Bien joué, Sarah. Merci. J'ai changé d'avis, je suis désolé, je regrette sincèrement d'avoir douté de toi. Voilà, là. Un chidouin, ce bras. C'est un faux, quelle mauvaise blague. J'avais pas déjà eu un bras? Il est tombé du plafond. Ouais, mon corps, c'est bien ça. Ah, ça doit avoir un rapport avec la note de la tête. Alors on doit le prendre avec nous. On dirait bien, je mets le bras dans la boîte. Putain, placer le bras dans la boîte. Il l'a fourré dedans si sauvagement. On a un objectif maintenant, sortons d'ici. Sou est toujours pas revenu, hein. Moi, je me demande où il est passé. Putain, j'avoue, j'ai complètement oublié. Les autres, ils sont jamais venus, hein. À travers les barreaux, on aurait pu les voir, hein. Il s'est peut-être perdu. Bon, ben, j'imagine que Sarah, t'étais avec Sou, c'est ça? Non. C'est dangereux de rester seul, donc je t'accompagne. Yes! Ta 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 ta. Joe, merci. J'aurais préféré ça avec Keiji, avec Kaito, avec Kai. Attends, mais en mode c'est une blague? Est-ce que je lui fais? Est-ce que je lui fais? Ah! Parce qu'il me l'avait fait au début? Non, allez, juste merci. Allez. Ouais, t'es honnête pour une fois. Je suis toujours honnête. Bon, nous, on y va. Attends, t'as une minute? Il est allé lui parler. Mademoiselle Chidouin. Je ne vous ai pas remercié pour plus tôt. Ouais, tu m'as pas fait confiance. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour assumer la responsabilité d'un rôle d'une telle importance. Tu sais comment il parle. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir sauvés malgré une telle pression. Oh, c'est normal. Quelle modestie. Mademoiselle Chidouin, vous êtes absolument pas une lycéenne ordinaire. Qui a remarqué que vous aviez la tête sur les épaules. Mais ce qui est absolument superbe, c'est votre mental d'acier. Vous avez bel et bien un mental d'acier. Toutefois, faites attention à ne pas vous surmener. Cela pourrait vraiment vous affecter. D'accord? Maintenant que j'y pense, Kai, pourquoi est-ce que tu as... Kai? Ah? Quoi? Mademoiselle Chidouin? Quoi? Puis-je vous assister? Mais quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je le remarque à peine? Pourquoi a-t-il fallu que je m'en souvienne? C'est Kai. C'est Kai. Mon Ah! Son stalker! Pour ça qu'elle s'en souvient. Merde. Ah ouais, non, ça change tout par contre. Ah ouais, ouais, ouais. Oula, bizarre.
Vous n'avez pas l'air sereine. Ah ouais, non. Ouais, je vais y aller, Kai. À plus, hein. Si, ça va. J'arrive à peine à articuler. Il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il le sache. Mais qui est cet homme? Mademoiselle Chidouin. Sarah, ça va? Joe. Ne t'inquiète pas, j'ai juste eu un coup de fatigue. On fait pas de trop. Repose-toi sur mon épaule, on va se poser un peu. Allons faire un tour, je pense que marcher un peu, ça va me calmer. D'accord. Ok. Sarah, je me sens mieux maintenant. T'es sûr? Oui. Pour la peine, la prochaine fois que je me plains, t'as intérêt à me ramener fils. Alors comme ça, t'es assez énervé pour donner des ordres aux autres. Pas de problème, plains-toi quand tu veux. Je ne peux pas en parler à Joe pour l'instant. Ok. Mais j'ai plus qu'un pistolet. Mais alors, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors peut-être que... Ah, elle s'est peut-être réveillée. Et il faut que j'aille chercher les autres aussi, hein, d'une manière générale. Hop. Ah, voilà. Je me disais, depuis le temps, elle s'est peut-être réveillée. Voilà, Kana. Sarah. Kana. Eh, tu devrais pas te reposer. Qu'est-ce qu'elle a? Il s'est passé quelque chose? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je voulais vraiment te demander, pour ma sœur... Oh oh, s'il te plaît, réponds-moi. Là-bas, est-ce que Kana aurait vraiment pu sauver sa sœur? Si t'as eu la même épreuve que nous, ce dont je me doute, vu que t'avais la clé sur toi, ouais. Ah, j'étais perdu, je n'ai pas compris ce que tout le monde a dit, mais toi et Joe et Mishima et Nao, vous avez eu la même épreuve, c'est ça. Ouf. Kana. Est-ce que Kana aurait pu la sauver? Demandez à Joe! Je lui passe la patate chaude. Mais j'ai pas envie de la man... Ah putain, je suis vraiment pris... J'ai envie de lui dire la vérité, il faut dire la vérité. Mais elle est pas bien, j'ai pas envie. Demandez à Joe. Non, Joe, non. Ah putain, je sais pas quoi dire. Ça fait mal, mais il faut que je lui dise la vérité. J'étais sur le point de dire la vérité quand... Oh, ça alors, merci. Ça alors, vous étiez donc là, Madame Kanareko et Nao vous cherche, vous savez. Hein? Je vous ai entendu parler, alors je vous ai suivi. Monsieur Mishima. Je vous en prie, dites-moi, Ah, vous n'avez pas eu de chance, Kana. Hein? Puisque nous n'avions qu'une clé, nous avons dû nous libérer par la force. Oh, il est en train de mytho. Ah. Heureusement, Naomi avait à ses côtés et Sarah avait Joe. Puisque nous avions chacun un homme avec de la force parmi nous, nous avons pu nous échapper de justesse. Non, vous mentez, c'est impossible. Ce n'est pas un mensonge, ça avait été Kana. Je suppose qu'il s'agissait d'une épreuve de force et d'analyse de la situation. Pour vous et votre sœur, vous n'aviez presque aucune chance de réussite. Je ne vous crois pas, vous mentez. C'est la vérité, Kana. Mais non, mon perso, non. Je vous l'ai dit avec au début. Sarah, putain, mais ses yeux, ils sont fatigués. D'ailleurs, les yeux des bonhommes, ils sont assez perturbants. Même si ça a l'air d'un mensonge, la réalité reste la même. On te dit toute la vérité. Vous regrettez ce qui s'est passé, correct. Kana a tué sa sœur. Sa sœur essaie frénétiquement de l'aider et de la guider, mais Kana est une idiote et ne l'a pas écoutée. Dites-moi, comment était votre sœur? Sœurette. Ma sœur était gentille. Même quand on se disputait, elle n'était jamais cruelle. Elle pensait toujours à Kana. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gardé la clé? Peut-être était-ce parce que votre existence même rendait votre sœur heureuse. Eh oui. Ah non. Kana, je peux sentir que vous avez été aimé comme si c'était dans l'air. Il est sûr et certain que vous avez été élevé avec le plus grand soin, n'est-ce pas? Je suis persuadé que votre sœur était formidable. Ah. Ah, Sniff. Sarah, si vous étiez sa sœur, que lui diriez-vous? Si c'était sa sœur, si j'étais elle, lui montrer de l'affection, l'encourager. Ça revient au même. Affection. Kana, quand tu souris, ça me rend heureuse, et quand tu pleures, ça me rend triste. En tant que grande sœur, laisse-moi protéger... Oh non, mais je suis grande sœur de l'autre, là, déjà, du miaoua. En tant que grande sœur, laisse-moi me protéger, ma petite sœur que je chéris tant. C'est de te voir vivre qui me rend heureuse. Sœurette, tu manques tellement, grande sœur. Il n'est désormais plus l'heure de vous blâmer pour vos actions, votre sœur vous observe depuis un meilleur endroit. Kana se laissera pas faire, voilà. Parce que sa sœur la regarde. Kana, ah, Reiko. Merde, et propre timbré, je vous ai pas dit de crier quand vous l'avez trouvé. Ah, il semblerait que je me fasse sermonner. Ce n'est pas ça, Reiko, c'est que, allons-y, je vous expliquerai en marchant, d'accord? Ah, sérieux? Ouais, ok. De même, je vais retourner à mes recherches. Monsieur Mishima, vous êtes un bon menteur! C'est vrai. Bon, allez, merci. Hein. On n'est pas là pour critiquer les autres. C'est moi qui vous suis reconnaissant. C'est grâce à votre coopération que j'ai pu intervenir. Ah, j'ai rien pu faire. Sarah, comprenez-vous la raison pour laquelle Kana vous a posé cette question? Hein? Vous ressemblez probablement à sa sœur. Cela expliquerait pourquoi elle voulait vous l'entendre le dire. Aïe.
Ça fait mal. Ah bon? Sarah, jusqu'à ce que nous échappions, je vous prie de jouer le rôle de la grande sœur pour Kana. Oh. Et Joe, assumez le rôle du petit frère. Ça me pourquoi je suis pas le grand frère. Ah, très bien, sur ce. Moi, devenir une grande sœur pour Kana. Je ne sais pas si je peux faire une chose pareille. Ouais. Allez. Eh bien, on repart dans les explosions. Bon, en tout cas, elle est réveillée. Salle centrale, il y a quelqu'un du coup? Ça va? Elle discute calmement. Heureux de te voir en forme, Kana. Je vous remercie, pardon, de vous avoir inquiété. Les gosses comme toi ont pas à être si formels. Accepte-toi comme tu le sens et laisse tes émotions parler. D'accord, merci beaucoup. Reiko, tu t'amuses bien, on dirait. Ah, mais attends, putain. D'ailleurs, mais il est toujours pas là, le mec au bonnet, là. Mais il n'arrivait pas à ouvrir, mais Joe, il va pouvoir l'ouvrir, non? Ouvrir le comptoir. Ok, laisse-moi faire. Voilà. Porte couissante, c'est ouverte. Pfiou, elle était dure, celle-là. Alors, il y a quoi? T'as qu'à répondre à l'obscurité. Peut-être qu'il y a un indice à l'intérieur. Joe plonge sa main dans les ténèbres. C'est quoi ça? Coupe-cigare obtenu. J'ai déjà vu sur internet, c'est un outil qui sert à couper les cigares pour les fumeurs. Pourquoi tu cherchais ça sur internet? T'as pas intérêt à te mettre à fumer, Sarah. Mais c'est bon, putain. Mais arrêtez tous de me sermonner là-dessus. J'ai l'air d'être du genre à fumer pour toi. Oh, plus important, il y a quelque chose de plus gros au fond. Voyons ce... Qu'est-ce que c'est? Jambe droite obtenue. Yeah. On dirait que c'est un des membres de la poupée. Prends-la, Joe. Comment tu fais pour rester aussi sereine? Attends, j'ai eu une jambe. J'ai eu les deux bras, je crois. Ou les deux jambes et un bras, je sais plus dans quel sens. Et un coupe-cigare. Bah alors, toi, lui, il va le vouloir, c'est ça? On a besoin de quoi que ce soit, Sarah. Oh, mais qu'avez-vous donc là? Parfait. Hein, vous parlez du coupe-cigare. Précisément, c'est un objet qui permet de couper les cigares pour les fumeurs. Vous n'avez pas l'intention d'en fumer, n'est-ce pas, Sarah? Mais non, bien sûr que non. Ah, et bien dans ce cas, pouvez-vous me le remettre, monsieur Mishima? Vous comptez fumer ce cigare? La question ne se pose même pas qu'un professeur fume. Moi, tant qu'on est adulte, ça me dérange pas. Le coupe-cigare a été remis à monsieur Mishima. Ça va? Ah, monsieur Mishima, le sourire jusqu'aux oreilles. Oh, Sarah. Monsieur Mishima, pourquoi êtes-vous si content? De quoi parlez-vous? Je n'ai rien du tout. Et si c'était parce que vous étiez content de pouvoir fumer? Oh, un professeur tel que moi ne fumerait jamais. Il a vraiment envie de fumer. L'inciter. Non, plutôt examiner le cigare, là. Je me demande si ce cigare nous a été donné pour notre confort. Que voulez-vous dire? Peut-être qu'il sert à quelque chose. Pouvez-vous me laisser l'examiner un peu? Bien sûr, je comprends, nous devons l'inspecter minutieusement. Et si on utilisait le coupe-cigare? Monsieur Mishima le coupe avec une grande expertise. Qu'est-ce que c'est que cela? Étonnamment, il y avait un billet dans le cigare. Ah, et je vais pouvoir l'utiliser dans le distributeur. Billet de 1000 yens obtenu. Ah, il semblerait que ce n'était pas un véritable cigare finalement. Quel soulagement, après tout, il n'est pas sain de fumer. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Il est visiblement très déçu. Ça, je vous prie de bien vouloir conserver le briquet inutilisé ainsi que le billet de 1000 yens. En y réfléchissant bien, vous avez bien plus de chances de leur trouver une utilité que moi. Ah, le briquet aussi, merci. Donc, comptez bien utiliser le briquet. Allez, distributeur au prix élevé. L'eau et les boissons coûtent 1000 yens. Ouah, je me demande quel goût ça a pour que ce soit si cher. Ouais, j'insérais le billet de 1000 yens. Ça fait combien 1000 yens en euros? 1000 yens, ça fait 5,77 euros. D'accord. Allez. Oh. Et un autre bras. Ok, on a tout. Waouh. C'est un bras de poupée, ça. Il est beaucoup trop réaliste. J'aimerais qu'ils arrêtent de faire ça. Putain. C'est vrai que sur le coup, à chaque fois, ils sont en mode oh, c'est un vrai bras. Ah non. Laisse-moi le porter, Sarah, sois reconnaissante. Mais là, j'ai tout, non? Ensuite, on va aller dans... Ah merde, faut cliquer dessus. Allez, on y va. C'est ouvert. Je peux plus y aller? Je ne peux plus y aller? Mais attends, quoi? Ah, ça le... Il y avait pas, il y avait pas ça tout à l'heure. En tout cas, c'est bon. Là, torse de poupée est posé contre le mur. Tête, bras gauche, bras droit, jambe gauche et jambe droite. Il ne manque rien, voilà. Ouais, je l'ai combiné. Me préparer. Non, mais c'est bon, allez. On y va, hein. Je vais chercher les autres. Allez. Bon, il est enfin temps, hein. Oui. Et au fait, t'étais passé où, toi? Oh, j'ai juste trouvé une salle secrète. Ça va, tu te mets bien sous. Ah putain, c'est vrai que je te voyais pas. Ou tu sais, je te cherchais, mais je t'ai pas du tout vu. Oh, tu vas bien. Ah, c'est ce que j'allais dire. Parfait, tout le monde est sain et sauf. Mon cœur bat la chamade, mais que pourrait-il donc se passer? Je laisse la porte ouverte, on sait jamais. Bon réflexe. Comme ça, on pourra s'échapper s'il y a un problème. Bon, c'est l'heure du moment fatidique. C'est parti. Keiji attacha habilement les différents membres de la poupée à son torse. Le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et enfin la tête. Rien ne se passe. Attendez, vous sentez pas quelque chose? Quoi?
Hé, c'est moi où la salle devient blanche. C'est du gaz. Du poison, ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'on sorte d'ici. Et le gaz blanc envahit la salle en un clin d'œil. Je ne vois rien. Je n'arrive même plus à voir mes mains. Il n'y a nulle part où s'enfuir. Allons-nous tous suffoquer ici? Je ne suis pas prête. Non, c'est pas un game over. Rassurez-moi. Ce n'est pas du poison, vous pouvez tous vous détendre. Ah, si. Qu'est-ce que c'est quoi ce bras chocolat, miel, sur rouge et jaune? Mais qu'est-ce que c'est que cet déguisement? Bonjour tout le monde. T'es là? La poupée? Alors le progrès ne vous laisse sans voix. Et oui, c'est moi la poupée que vous venez de sauver. Hein? C'est quoi ce bordel à la fin? Dans tous les cas, j'ai été ressuscité dans le but de vous expliquer ce qui se passe et pour vous soutenir lors des épreuves à venir. T'approches pas, sale pantin flippant. N'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. Ah, ouh. Ah, ma parole, n'y a-t-il donc personne ici en mesure de discuter calmement? Difficile de rester calme quand une poupée se met à parler comme si c'était un été. Permet calmement, violemment. On va y aller mollo. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu es au juste? Le policier du coin aimerait savoir aussi, je suis pas trop là. Dans ce cas, nous commencerons d'abord par ma présentation. Je suis suériante. La poupée ricanante, appelez-moi juste riante. Non, je pense que ça se dit rilante, mais c'est bizarre. Je suis la poupée qui vous servira de guide pour cet étage. Oula, de guide. Mon maître m'a ordonné de vous guider quoi je survivant jusqu'au pro... J'ai pas eu le temps de lire. Au truc principal. Ton maître en autre mot, t'es avec les kidnappeurs. T'es notre ennemi et c'est même pas de mentir. Ah, vous êtes tellement sérieux. Arrête de te marrer connasse, tu veux qu'on te bute. Non, je préférerais rester en vie, je ne voudrais pas encore finir en morceaux. Je sais, je n'ai qu'à vous mettre en morceaux en premier. Nous mettre en morceaux. Ah, c'est bien ça, voyez ça comme un avertissement. Oh. Oh non, Joe. Quoi, mon collier il vibre? Oh. Et tant que ça vous calme, n'importe qui fera l'affaire. Qu'est-ce que t'as fait? Et je me le demande. Et réponds-moi. Ah bon, d'accord. Je vais juste faire exploser ton collier. Waouh. Bon, non, que... Alors, enlevez-moi ce truc. Attention, écartez-vous, c'est dangereux. Ah non, pas Joe. Pas Joe. Non. Ah. 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 C'était une blague, bien évidemment. Ça vous a plu. Oh, putain. Une blague? Je peux plus. Les jambes de Joe lâchèrent et il s'écroula au sol. Oh putain, tu m'étonnes. Ce collier ne peut pas vraiment exploser après tout. Espèce d'enfoiré. Et c'est tellement drôle que je n'arrive même plus à parler. Elle est complètement folle, miaou. Complètement folle ou juste pas humaine. Mais on dirait qu'on est obligé de lui obéir. Pourquoi nous kidnapper? Courageux survivant, c'est quoi le jeu principal qu'elle c'est quoi le jeu principal? Vous allez bientôt devoir traverser une épreuve décisive pour vous échapper. Ok. Comme il a été établi auparavant, les plus forts vivront, les plus faibles mourront. Elle sera loin d'être facile. Une personne parmi vous mourra. Et celle qui mourra sera désignée par un vote à la majorité. Yes, on y vient. Hein? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous la choisirez vous-même. La personne la moins nécessaire, la plus détestée, la plus convenable à sacrifier. Ouf. C'est vraiment... Toutes les fois où on a voté dans Danganronpa, je suis en mode, mais putain, j'aimerais tellement voter pour genre quelqu'un d'autre. Dis pas n'importe quoi, on fera jamais une chose pareille. Ah, dans ce cas, je vous prie, laissez-vous mourir de faim. Ouah, c'était direct. Mais il y a une personne parmi nous. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Plus personne n'avait la force de répondre. On va devoir tuer quelqu'un parmi nous, un allié, ou sinon ce sont eux qui vont nous tuer. Pourquoi est-ce que rien de tout ça n'a l'air réel? Ne soyez pas si pâle tout le monde, j'ai un petit quelque chose à vous distribuer. Petit quelque chose? Ma tête ne fonctionne pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit. Tenez, Sarah Chidouin, prenez cette tablette. Tablette de vote obtenue. Yes. Tout le monde en a une. Bien, essayons de voir si elle fonctionne. Quand on vote et qu'on sait qui a voté pour qui, se fait toujours en dispute, non? Oh yes, et en plus, ça je m'en doutais, les votes sont anonymes. Ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Enfin, enfin, voilà quoi. Pour éviter ça, vous voterez avec ces tablettes, vous ne saurez pas qui a voté quoi. Et essayez de voter pour quelqu'un pour tester. Oh! Pour tester? Attends, mais c'est vraiment pour tester? Attends, mais elle me stresse. Bah, j'ai une save avant. J'ai peur de mourir si je vote pour moi-même. Non, on peut se voter, ça c'est intéressant. Je suis en train de réfléchir, mais c'est un vote test là, on s'en fout. Allez, je me vote. Vote. En plus, je doute que je me fasse tuer dès le début. Sarah. Un vote. Joe. Oh putain. Un vote. Keiji. Un vote. Tout le monde s'est voté? Ça me rassure si tout le monde s'est voté. Kana. Un vote. Kutaro.
Un vote. Sou. 0 vote. Sou, c'est... Oui, c'est le bonnet-man. Reko. Un vote. Nao. 0 vote. C'est l'élève, ça. Hein. Kai. Un vote. Jin. Un vote. Attends, mais il y a forcément quelqu'un qui va avoir plein de votes. Mishima. Oh merde. 3 votes. Oh non. Non, le prof, il a eu 3 votes. Mais ça va, c'est un vote test, on est d'accord. Plus voté, Mishima, 3 votes. Voyez-vous cela, il semblerait que les résultats de ce vote soient particulièrement inégaux. Il s'agit donc d'une tablette de vote. Avez-vous quoi que ce soit d'autre à ajouter? Si vous étiez humaine, je suppose que j'aurais dit... Après, c'est pas obligé que... Non, c'est pas forcément que tout le monde s'est voté. Ça se trouve, il y en a, ils se sont votés entre eux et du coup, ça a fait un vote. Si vous étiez humaine, je suppose que j'aurais dit quelque chose comme ceci, cela si vous avez un cœur. Malheureusement, je n'en ai pas. Quel dommage. Mais surtout, en êtes-vous sûr? Oula. Oh. Oh oh. Êtes-vous sûr de vouloir cela en dernier mot? Mais elle avait dit que c'était un test! Mais non! Que faites-vous? Il ne va pas exploser, n'est-ce pas? Non, il ne va pas exploser. Que voulez-vous dire? Monsieur? Oula. Oula. C'est chaud. Oh putain. Ah, ma gorge! Ah, c'est encore pire qu'exploser. Exploser, tu mets instantanément. Là, il crame. Le collier changea de couleur à vue d'œil. Ouh, aïe aïe aïe, ça brûle. Monsieur, monsieur Mishima, une odeur subsiste dans l'air, une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant. L'odeur de la chair humaine qui brûle et le bruit du sang qui s'évapore. Faut que tu le retires, enlève-le, vieillard. Non mais bro. Non, monsieur, ne vous approchez pas. Monsieur Mishima repoussa Nao. Puis il tomba en arrière devant Kana. Devant Kana? Oh, au secours, monsieur Mishima va mourir. Surtout ce collier. Enfin, monsieur Mishima cessa de bouger. Monsieur... Putain, mais elle avait dit que c'était... Moi, c'était comme tout à l'heure, là, quand elle avait menacé Joe, là, qu'il allait exploser. Je pensais que c'était tranquille, putain. Ah, la connasse. Ah, la... Ouais, tout, non. Quel manque d'élégance, tu t'es fait dessus. Oh, putain, non. C'est horrible, c'est horrible. Pourquoi tu as fait ça? J'ai pas vu. Vous avez appris ce que signifiait un vote à la majorité grâce à cette expérience, n'est-ce pas? Horrible. C'est tellement horrible. Sa mort n'a pas été instantanée, il a été brûlé lentement et sans même pouvoir se tordre de douleur et il est mort. Nous sommes tous de bonnes personnes, comment peux-tu faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne le tolérerai pas. Tu m'agaces, petite gamine incapable, non. Espèce de tueuse de sœur. Oh putain. Arrête. J'ai tout vu, j'ai vu à quel point tu étais lamentable lors de ta première épreuve, Kana. Putain. N'écrase pas son estime. Les inquiétudes de Monsieur Mishima pour Kana. Les paroles qu'il lui a laissées. Putain, il a pas survécu longtemps. Hein. Oh, il est mort tellement rapidement. Tes actes ont tué ta sœur. Ne pétine pas le cœur de Kana. Oh, elle saigne. Qu'est-ce qui se passe? Mise excuses, semblerait que ma poêle m'ait glissé des mains. Attends, c'est mon stalker qui va me protéger. Ça se trouve, c'est pas le stalker, hein, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais par contre, il l'a frappé, il va se faire tuer, c'est pas possible. Une espèce de sale. Alors comme cela, même les poupées saignent au rouge. Je crois pas que tu puisses faire ça et t'en tirer sans conséquence. Au contraire, je vous demande de ne pas croire une seconde que vous allez vous en tirer aussi facilement. Je vous ferai payer pour en jouer avec la vie des gens. Merde, bordel, je m'en souviendrai. Je vous attendrai sur le terrain du jeu principal. Vous n'êtes pas blessé? Je ne comprends pas. Ni la mort de Monsieur Mishima, ni Kiekai, oui. Ouah. Mais même si nous sommes condamnés aux entretués par des votes à la majorité, peu importe à quel point le futur qui nous attend est cruel, je ne peux pas encore mourir. Hein? Your turn to die. Jeu mortel, démocratique. Chapitre 1, partie 1. Ah! Des parties d'animation. Ok, bah, et bah, peut-être que j'en ferai un épisode. Chaque partie sera un épisode. Parce que je me demandais quand est-ce que. Si c'est tout d'une traite ou s'il y a des coupures que je puisse arrêter. Parfait. Fin. Ok. Bah, cool. Non. Attends, on va sauvegarder déjà. Quand c'est la seconde partie, non. Merci d'avoir joué jusqu'ici. Eh ben écoutez, je savais pas vraiment d'espoir sur ce jeu, je savais pas... Il y a plein de jeux, hein, j'en ai fait plein, où je me suis dit, ouais, je vais faire plein d'épisodes, et en fait, c'était nul. Lui, il m'intéresse vachement. Alors, par contre, il est extrêmement rapide, il fonce dans le sujet, c'est... J'ai jamais vu un truc qui... Genre, on est déjà
Il y a déjà un mort, il y a déjà plein de trucs qui se passent. Donc ça me donne envie de continuer. J'ai surtout envie d'arriver à des votes et tout. Ça, c'est vachement cool. J'aime trop ce concept-là et aussi d'avoir des choix et tout. Sûr, je vais continuer. En tout cas, on se dit à la prochaine et à plus. Tchou